Bonjour chers amis, je suis content d'être là et je crois que Dieu sait qu'on avait rendez-vous ici ce matin. Je vis pas au Bénin comme l'a dit le frère, je suis rentré pour les congés, je repars dans la nuit du mercredi prochain. Les sollicitations que j'ai, j'essaie de dire aux gens je vais me reposer et que. Mais je crois que Dieu a pris rendez-vous pour nous ici et nous sommes tous là parce que Dieu a pris rendez-vous pour nous. Et c'est un privilège pour nous tous d'être là, de passer ce moment ensemble. Voilà. Le thème qu'on m'a donné dans le contexte de cette école des futurs leaders, c'était de comment éviter les excuses pour vivre la meilleure vie possible. Et on va y revenir ensemble. Alors, je voudrais déjà aussi en introduction, sachant que c'est la première séance de cette école, je voudrais un peu nous amener ensemble à réfléchir ou à questionner même notre école qui s'appelle École des futurs leaders. Ça sous-entend que quand nous allons faire cette école, ça nous donnera des choses, des éléments qui vont nous permettre d'être des leaders quand? On sera les leaders quand? Demain. Très bien. Cela est vrai sous un angle donné. Deuxième élément, on veut être leader de qui ou de quoi? Quand tu es venu là, tu dis, je viens à l'école des futurs leaders. C'est pour être leader de qui et de quoi? Let's go. Rassurez-vous, ça va être le plus dynamique possible. C'est pourquoi je disais à mon épouse, ça va être compliqué un peu quand je vois cette installation qui imaginait peut-être que je vais m'installer ici et comme il y a des gens probablement en ligne, il faut faire les choses pour qu'ils puissent me voir et tout ça. Oui, pourquoi pas, mais ça peut être un peu compliqué pour moi parce que le concept que j'ai de nos échanges, ça va être très dynamique, je vais bouger, vous allez beaucoup parler, je n'ai pas les réponses, j'ai les questions, vous avez les réponses et nous avons les réponses. Et puis, je vais vous faire travailler en petits groupes. Donc, c'est sûr que cette caméra bien positionnée va devoir aussi suivre notre dynamique. Donc, en attendant, je me suis retrouvé assis sur ce qu'on m'a préparé sans le vouloir. Tant mieux, on y est. Donc, je reste un peu. Alors, dites-moi, tu veux être, en venant là, tu veux être leader de qui ou de quoi? Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro, éventuellement, pour que les gens qui veulent prendre la parole puissent s'en saisir? Sinon, je vais trouver une belle occasion pour me lever d'ici et partager le micro. Je suis vraiment content que vous soyez là. Alors, on y va. École des futurs leaders. Tu veux être leader de qui ou de quoi? Let's go. Free. J'appelle les gens qui me sourient, bien les gens qui évitent mon regard. Ceux qui évitent mon regard. Alors, cela dit, j'ai le bonheur d'avoir presque tout le monde avec moi en termes de regard, sauf une personne qui est en train de prendre l'autre, ce qui est une bonne chose, et puis qui s'est déjà relevé, qui me regarde. Alors, allez-y. À vous, madame. Oui, ça c'est le sourire que j'ai utilisé. Leader de qui ou de quoi? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos orateurs. Bonjour. Merci pour la question. Alors, déjà, je dirais leader de quoi? Moi, je suis là pour être leader d'une cause. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je voudrais vraiment porter cette cause-là, réunir des personnes qui ont la même cause également et ensemble pouvoir atteindre notre but. Donc, je pense que Super. une question. Oui, je vois le quoi, leader dans un domaine donné et leader parce que vous voulez avoir des gens avec vous que vous allez mener pour cette cause-là. Exactement. On peut vous applaudir. Merci. Je vais faire un pas derrière pour me présenter. Je m'appelle Moïse Antonio Dossa. Il y a Antonio dans mon prénom. J'ai découvert aussi qu'il y a des noms de famille qui sont Antonio au Bénin. Mais pendant longtemps, j'ai essayé de dire que mon prénom n'est pas béninois. Parce qu'au Bénin, on ne t'apprend pas Antonio, on t'apprend Quintosu. On ne t'apprend pas l'ami est bon,
parce que c'est ce que ça veut dire, mon nom. L'ami est bon. On te dit plutôt, attention, les gens sont dangereux, on va te tuer, fais attention, fais attention. Donc, je disais que mon prénom n'est pas béninois en termes de conception, mais il est très béninois. Antonio Moïse Dossa. J'ai eu la grâce de faire une formation de médecine et je me suis spécialisé en psychiatrie. C'est de très longues histoires. Peut-être qu'au cours de nos échanges, je vais revenir sur des pans de ces histoires-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'avais de la passion pour le couple et la famille. Ça aussi, c'est une histoire. Je la raconterai éventuellement dans les temps que nous aurons, si nos échanges vont dans ce sens. Et donc, pendant que je me préparais à aller me former, bon, j'ai fini la médecine générale. Avant de finir, je me disais, je fais la psychiatrie, oui. Puis j'ai vu les trucs de relations d'aide chrétienne et tout ça. J'ai écrit aux gens, ils sont à Paris, je leur ai dit, bon, je pense faire la psychiatrie, mais on me dit que la psychiatrie va t'éloigner de la foi et tout ça, ça va être perdre de temps. Ce qui me plaît, c'est peut-être ceci, cela. Et la dame qui me répond, ah oui, mais c'est pas les mêmes choses. Vous pouvez faire les deux. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai dit, OK, quand il fallait commencer par payer les frais pour la formation à distance, je n'avais pas l'argent. Ça dépassait ma bourse. Donc, on a laissé tomber pendant longtemps. Finalement, j'ai commencé la psychiatrie. J'ai plein de longues histoires que je ne peux pas raconter en une journée ici. Et puis, finalement, j'ai fait cette psychiatrie, j'ai commencé la psychiatrie. Et une phase de la formation m'amène en France. Et arrivé en France, enfin, j'avais les moyens de pouvoir faire la formation en relation d'aide à distance. Quand je leur ai écrit, je leur ai dit, je suis à Poitiers. Ils disent, mais si vous êtes en France, venez sur place, ce n'est plus à distance. Donc, je partais des week-ends, j'ai les moyens de faire ça. J'ai fini tout ça, je suis rentré au Bénin. Et donc, c'est là que j'ai fait une formation en relation d'aide chrétienne avec beaucoup d'éléments sur le couple. Ça a relancé cette passion, comme ma sœur qui a bien une cause. Et j'ai fini par finir la spécialisation. Et puis, Dieu fait les choses qu'il a fait. J'ai commencé plutôt à bouger. J'ai quand même lancé une association. Au départ, on l'a appelée Initiative pour le couple et la famille. En 2018, on l'a transformée en Beraka Couple Santé et Vie parce qu'on avait mis beaucoup de choses ensemble. Et puis, depuis fin 2020, j'ai dû repartir et je continue d'être dehors pour l'instant. Et il y a plein de choses devant et Dieu contrôle de tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mon épouse est là. Elle s'appelle Nadine. On travaille ensemble depuis un bon moment maintenant et Dieu contrôle. On a 3 filles. La dernière a 18 ans, la dernière a 7 ans et au milieu, une fille de 12 ans. Et le reste, au fur et à mesure, va y revenir. Je reviens donc à notre question. Leader de quoi et de qui? Je vais écouter maintenant un gars de ce côté. Let's go. Qui volontaire? Leader de qui et de quoi? Ou de quoi? Je prends encore un sourire, le sourire de Spotify, qui va nous dire son prénom. Spotify n'a pas fait attention à ce qui est écrit sur son t-shirt, il regarde à côté. OK. Votre prénom. Et vous nous dites, vous êtes leader de quoi ou de qui? Ou vous voulez être leader de quoi ou de qui? Alors, merci déjà pour la parole. Mon nom, c'est Roger. Roger. Oui. Enchanté. Moi, je veux être... leader de ma jeunesse, leader de cette société, parce que nous voyons que nous sommes en manque des gens leaders qui pourront bien diriger la société. Et justement pour une cause bien définie. Donc, c'est un peu ça. OK, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Merci Roger. Oui, je crois que c'est intéressant d'entendre. On va être leader pour des causes données et on va être leader en entraînant les gens avec nous. On est d'accord que le concept de leader, c'est avant tout un concept d'influencer. Et si on en arrive là, en fait, nous sommes tous leaders sous un angle donné. En termes d'influence, nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous des influenceurs. On va mettre ça, je ne peux pas mettre ça en guillemets, l'influenceur que je dis. Ici, je vais mettre en quoi, je ne sais pas, parce qu'il y a les influenceurs en guillemets sur les Facebook, là, sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes tous influenceurs là où nous sommes. Nous influençons nos frères, nos camarades, nos parents. On a un impact sur les gens. Ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous sommes, influence les gens. Donc, quand il va y avoir, on est leader, déjà. Et puis, il va être important aussi d'être leader de soi-même d'abord. You can't give what you don't have. Il ne faut pas donner ce que vous n'avez pas. Il vaut mieux être leader de soi-même d'abord. Parce que si vous échouez à gérer votre propre vie, vous allez
soit échouer, si on veut, en termes de leadership, en guillemets, mais comme, qu'on le veuille ou pas, on influence, en fait, vous allez influencer, mais négativement, vous allez influencer en faisant du mal. Parce qu'on n'a pas besoin de dire, je suis leader, suivez-moi. Tant que nous sommes en interaction avec des gens, nous influençons des gens. Et c'est, je présume que la plupart d'entre nous tous qui sommes ici, nous concevons le leadership dans le sens de quelque chose de positif, d'un impact positif sur des gens, d'un impact positif par rapport à une cause donnée. Mais attention, si nous ne prenons pas en priorité, si on veut, nos propres valeurs, comme on l'avait introduit tout à l'heure en parlant de valeurs et attitudes, si on ne fait pas attention à qui nous sommes d'abord, qu'on veuille ou pas, on va influencer, mais on va peut-être influencer dans le sens négatif et on va faire du mal plutôt que de faire du bien. J'ai envie de dire Amen. Amen. Surtout que ma phrase s'est terminée par du bien. Donc nous allons faire du bien. Alors, je voudrais qu'on regarde, est-ce que je peux faire bouger ou bien vous m'aider à faire venir le prochain test de la diapositive, si je suppose que ceci ne me permet pas de le faire. OK. À la fin de cet échange, ce que je voudrais que nous puissions avoir réalisé ensemble, c'est là, et quelqu'un peut nous donner l'étude de ça, qui veut? C'est bien. Quelqu'un volontaire pour nous lire un peu les objectifs? Allez-y. À la fin de cet échange, chaque participant devra être en mesure d'expliquer le concept de meilleure vie et ses déterminants, illustrer comment nos choix peuvent nous écarter ou nous approcher de la meilleure vie que Dieu a prévue pour nous, décrire quelques attitudes pour se libérer des excuses et vivre la meilleure vie possible. Merci. Un pas devant et on va revenir en arrière. Un pas de. Je veux. Comment je peux assurer la dynamique ici avec la personne qui gère ça? Comment je communique? Voilà. Alors, le thème c'est celui-là. Comment abandonner les excuses pour enfin vivre la meilleure vie possible. Je voudrais que, en finissant cet échange, et notez que je parle d'échange, que nous soyons en mesure de comprendre c'est quoi meilleure vie, comprendre comment nous, chacun de nous, peut influencer le type de vie que nous allons vivre et faire un petit tour sur la question des excuses. Merci beaucoup. Prochain. Dans ce thème, et on y va déjà, puisque ça va être dynamique, si je vous dis comment abandonner les excuses pour enfin vivre la meilleure vie possible, si on devrait couper le thème en deux, comment abandonner les excuses, enfin vivre la meilleure vie possible, quel groupe de mots parmi ces deux-là vous paraîtrait le plus important? Let's go. Donc, vous êtes mon associé. Allez-y et vous passez la parole après à quelqu'un. Pour vous, c'est quoi le plus important entre les deux groupes de mots? Ah non, un à un, s'il vous plaît. Reculez un peu. Reculez d'abord, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Je te dirai quand il faut avancer, s'il vous plaît. Merci. On y va? Alors, pour moi, le meilleur groupe de mots, c'est abandonner les excuses. Dans les deux groupes de mots, pour vous, c'est abandonner les excuses qui est le plus important. Super. Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. Moi, c'est Stéphane. Selon moi, le meilleur groupe de mots, c'est comment abandonner les excuses. Super. Qui dit autre chose? On va écouter les dames. Les deux hommes sont d'avis que le groupe de mots le plus important dans le thème, c'est comment abandonner les excuses. OK? Les dames, vous soutenez ça? D'accord? Qui pense que le groupe le plus important, c'est plutôt enfin vivre la meilleure vie possible? Donc, si c'est comme ça, on va faire élection. OK. Abandonner les excuses. Combien êtes-vous pour dire que c'est ça le plus important? Quelqu'un m'aide à compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes. 10. Oui. OK. Et les autres, enfin, la meilleure vie possible. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Combien? 12. Merci. Les abstentions. Les abstentions, c'est ceux qui pensent que les deux sont également importants. Les deux ont la même importance. Bon, j'ai bien l'impression que les gens étaient pour, maintenant ils sont devenus abstention. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on va commencer par des choses de ce genre-là. Vous voyez, moi j'avais envie, donc je parle de ma position, j'avais envie de nous faire voir, enfin vivre la meilleure vie possible comme le groupe de mots le plus important. Et le thème que j'avais mis au départ, c'est vivre la meilleure vie possible en vous. Je vais vous dire pourquoi. Abandonner les excuses. C'est déjà une approche, quelque chose de, un peu un aspect négatif. Je nous amène vers quelque chose de positif qui va être vivre enfin la meilleure vie possible. Et puis, quand je vais dans la dynamique de vivre enfin la meilleure vie possible, je verrai tout ce dont je dois me libérer pour vivre enfin la meilleure vie possible. Donc, c'est sûr que je vais me libérer des excuses rapidement. Mais il n'y a pas que ça, justement. Je conçois que le thème préparé par ceux qui gèrent l'école veut cibler l'aspect abandonner les excuses. C'est sûr. Mais comme c'est notre première séance, je veux nous amener à nous ouvrir au-delà du cadre des excuses. Certainement, on va parler d'excuses. Absolument, on parlera d'excuses, mais on pourra aller un peu plus loin. Suivant, s'il vous plaît. Vivre la meilleure vie possible suppose que nous pouvons vivre plusieurs vies, allant de la pire possible à la meilleure possible. Qui est d'accord? Vous pouvez vous asseoir. À moins que vous soyez aussi prêt à aider à circuler le micro. Que Dieu vous bénisse pour ça. Comme dirait les autres, ça fait plus un sur ta bénédiction, non? Je ne sais pas qui est l'auteur de ça, mais j'ai vu ça sur Facebook. Qui est l'auteur de ça? C'est un gars qui disait qu'il était C'est Baoulé. Jésus Baoulé. C'est même Jésus. Et il fait plus 1 sur ta bénédiction. D'accord. Donc, plus 10 sur ta bénédiction, mon frère. Amen. Alors, si on dit vivre la meilleure vie possible, ça suppose que on peut vivre la pire vie possible et on peut vivre la meilleure vie possible. Et si on veut, on peut choisir de dire qu'on fait une échelle plutôt qui va de moins l'infini, la pire vie possible, presque l'enfer sur terre, et la meilleure vie possible qui va vers plus l'infini, le paradis sur terre. Et entre moins l'infini et plus l'infini, il y a 0, il y a quoi encore? Maintenant, les mathématiciens, on y va. Il y a 0, il y a quoi encore? On y va. Entre moins l'infini et plus l'infini, il y a quoi? Il y a 0, il y a 2, et quoi? Moins 1, moins 2, moins, et on peut, si on veut, on peut mettre moins 1000 milliards. Ou bien, et c'est pas fini, hein? Parce qu'on peut dire aussi moins 1 million de milliards, tout ce qu'on veut. Donc, entre moins l'infini et plus l'infini, il y a plusieurs possibilités. Et ça dit que quelqu'un sur terre peut vivre à la possibilité ou la capacité ou le potentiel ou l'opportunité de vivre plusieurs types de vie possibles qui peuvent aller de la pire à la meilleure. Que pensez-vous? C'est oui ou non? C'est vrai ou faux? Oui, très bien. Alors, on va continuer à réfléchir ensemble, mais est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le fait qu'on dit que vous n'avez qu'une vie à vivre? Si on dit que je peux vivre, j'ai la possibilité de vivre la pire de la vie que je peux vivre en étant humain sur la terre, comme je peux aussi vivre la meilleure des vies que je peux vivre en tant qu'humain sur la terre, et on sait qu'au milieu, entre la pire et la meilleure, il peut y avoir quelque chose, et quelque chose, et quelque chose, et quelque chose, qui n'est ni la meilleure ni la pire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Nous avons dit oui. N'est-ce pas en contradiction avec le fait qu'on dise que nous n'avons qu'une vie à vivre? Si on dit que tu as une seule vie à vivre, en fait, oui. C'est-à-dire que la vie que tu as la capacité de la gérer comme tu veux, en fait. Mm-hmm. Tu peux la vivre de la meilleure des manières ou de la pire des manières, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pour cela, moi, je pense que ce n'est pas une contradiction. Tu vis une seule vie, mais selon ton désir, en fait, ou ton vouloir. N'est-ce pas? J'ai envie de vous applaudir avec mes pieds et avec mes mains. Je donnerai 16 sur 20. C'est bon. Oui, on a une seule vie à vivre. Dieu sait probablement quand je suis né et sait probablement quand je vais expirer pour la dernière fois.
Là, c'est la seule vie que j'ai à vivre. Encore que ça. Ce que Dieu sait, quand je vais expliquer pour la dernière fois, là, je peux même écouter ça. Je peux décider de partir plus tôt. De plusieurs manières. Je peux avoir un mode de vie qui me détruit. Je peux consommer assez d'alcool pour bousiller mon foie, prendre un cancer, partir plus tôt, bien vivre une vie de débauche qui me donne une maladie qui me fait partir un peu plus tôt. Ce serait une seule vie, mais j'aurais choisi ce type de vie-là. Comme je peux aussi choisir plusieurs types de vie. Le temps que je vais passer sur la terre, si je le considère comme la vie que je vais vivre sur terre, c'est une seule. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est une autre affaire. Mais réserver, mourir une seule fois, autrement dit aussi vivre une seule fois. Mais cette vie-là, je peux la vivre de plusieurs manières. Et ce matin, nous voulons voir comment nous faisons, comment nous travaillons, que faisons-nous pour vivre la meilleure possible. Nous sommes d'accord jusque-là? Let's move. Suivant. Et on va faire 3 groupes. Et les groupes-là vont répondre à ces questions-là, peut-être en 10 minutes. Et on va se retrouver ensemble. Vous allez donner vos résultats, les autres vont intervenir et nous allons avancer. Voici les 3 questions. Le premier groupe, c'est qu'est-ce qui peut déterminer le type de vie que quelqu'un peut vivre parmi les multiples vies possibles? Quels sont les éléments qui déterminent ça? Le groupe 2. Comment le fait de trouver des excuses pour ne pas atteindre ses objectifs peut influencer le type de vie que nous vivrons et comment se libérer de ces excuses? Le groupe 3. Qu'est-ce qui permet de déterminer la meilleure vie possible pour quelqu'un et quels sont les indicateurs pour savoir que quelqu'un est en train de vivre sa meilleure vie possible? Je laisse comme ça et je vous demande, est-ce que vous voulez des clarifications? Et en même temps, aidez-nous à former 3 groupes le plus équilibrés possible en termes de nombre et de genre. Qu'est-ce qui peut déterminer le fait que quelqu'un puisse vivre le type de vie parmi les multiples vies qu'il a envie de vivre? Nous partons d'abord d'une histoire où un monsieur a 2 fils. Le monsieur, il a fini dans l'alcool, c'est un alcoolique, et sa vie n'allait pas du tout. Et son premier fils, il lui a dit, « Papa, pourquoi tu vis comme ça ?» Il a dit, « C'est comme ça la vie, la société m'a mis. » Et il a décidé, le premier fils a dit, « Si c'est ça, moi aussi je vais être comme papa. » Le second est venu, il a dit, « Mais papa, pourquoi tu es comme ça ?» Papa a dit, « C'est la société. » Et il a dit, « Ok, si c'est ça, moi je vais changer cette histoire-là. » Et lui, il est parti et il a complètement transformé l'histoire de la famille. Et à partir de cette histoire, nous avons identifié 3 points qui peuvent permettre à quelqu'un de vivre le type de vie qu'il désire. Numéro 1, la mentalité. Et nous avons identifié que la mentalité vient principalement de 3 choses. Numéro 1, ça vient de notre background. Et donc, il a dit mentalité, et après cette mentalité, il explique par 3 choses. Il dit premièrement, background. Donc, vous pouvez mettre mentalité, on va mettre background dedans aussi. Oui. Numéro 2, l'éducation. Éducation. Et numéro 3, la religion. Religion. La croyance religieuse. Mettons ça comme ça. Voilà. Mentalité et mentalité déterminée par éducation, background, religion. Maintenant, la deuxième chose qui peut nous permettre de vivre le type de vie que nous voulons, c'est-à-dire la meilleure vie possible, c'est les choix et les décisions que nous-mêmes nous prenons. Nos choix et décisions. Comme pour repartir à l'histoire du jeune homme, il a grandi dans un milieu où il n'y a que des alcooliques, des gens qui n'ont pas évolué. Mais lui, il a décidé d'évoluer. Il a décidé d'aller plus loin. Donc, les choix et les décisions que nous prenons déterminent notre destinée, déterminent notre atterrissage. Et décisions. Super. Maintenant, la troisième chose que nous avons identifiée, c'est notre niveau personnel de transformation. Notre niveau de transformation. Mettons ça aussi. Niveau de transformation. Je veux bien qu'on mette nos choix et décisions et qu'on mette notre niveau de transformation. Parce qu'on se l'approprie un peu là. Ce n'est peut-être pas les choix et décisions de quelqu'un d'autre, non? Mettez-moi, voilà, merci, et notre niveau de transformation. À côté de éducation, religion, je crois qu'il y avait background qu'il avait dit aussi. Oui, qu'il faut ajouter. Background. Donc, vous pouvez mettre ça en premier d'ailleurs. Mettez background en premier. Background en premier. Et vous allez faire remonter ça devant mentalité avec les 2 points qui sont devant mentalité. Et on aura les 3 lignes.
Très bien. Vous voulez commenter davantage? Oui, le niveau de transformation, c'est la mise à jour. Parce que le monde évolue. La manière dont on faisait les choses il y a 30 ans, c'est plus de la même manière. Donc, pour que nous soyons efficaces, pour que nous puissions gagner du temps, nous devons nous mettre à jour et utiliser les outils qui sont à notre disposition pour aller plus vite, au lieu de perdre du temps avec les outils archaïques. Donc, c'est ce que nous avons retenu. Ok, donc niveau de transformation, est-ce que on pourrait mettre une autre expression pour redire ça, tel qu'il a expliqué? Je ne sais pas si quelqu'un est inspiré. Il a dit, en fait, il faut suivre le rythme. Il faut s'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres mots pour le dire bien? Parce qu'il y a dans suivre le rythme et s'adapter, il y a aussi des aspects négatifs. Mais on voulait voir l'aspect positif, s'actualiser, de mettre à jour notre mindset. Notre mindset. Oui, mettre à jour le mindset. Ok. Oui. C'est bon, hein, niveau de transformation. Mais là, il a quand même expliqué et on a compris. Est-ce qu'on peut écouter les gens du groupe? S'il y a des apports, s'il y a des éléments que vous aviez dit ensemble qui ont été échappés, ou s'il y a un commentaire supplémentaire, on va applaudir pour le groupe 1. Merci beaucoup. Les autres, est-ce que vous voulez faire des apports? Si vous devez réfléchir à la question de qu'est-ce qui peut... Votre question, c'est la question du groupe 1. Lisez-moi ça peut-être. Très bien. Possible. Quand je suis arrivé sur Terre, je peux vivre plusieurs vies possibles. Mais à la fin de ma vie, j'aurais vécu une vie donnée avec plusieurs séquences. À la fin, qu'est-ce qui peut déterminer ce type de vie que j'aurais vécu en fin de compte? Ils nous ont dit 1. La mentalité. 2. Le choix et décision. 3. Notre niveau de transformation. Que voulez-vous ajouter parmi les facteurs qui peuvent influencer, déterminer le type de vie que nous allons vivre pour les deux autres groupes? Qu'est-ce qu'on met dans le background? Oui. Quelqu'un de votre groupe qui peut parler? Quelqu'un de groupe 1. Qu'est-ce que vous mettez dans le background? La société. La société, on peut détailler encore. La société, on peut le marquer. Hein? Donc, si possible, background, entre parenthèses, société, et quoi d'autre? L'environnement. Il faut sortir un thème particulier important qui doit sortir. La famille. Très bien. Donc, la communauté, le milieu dans lequel nous vivons, là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, les influences que nous avons autour de nous, dans notre famille, à l'école, à l'église, tout ça va influencer le type de vie que nous aurons. Merci beaucoup. Quoi d'autre, si on veut, les choses qui peuvent influencer le type de vie que nous pouvons vivre? Question pour un livre. Tout à l'heure, celui qui avait 7 sur 20 là, a droit à un livre, Jouissez de votre vie. Il y a Jouissez de votre vie au présent et pour l'éternité. Et il y a Jouissez de la foi en Christ, afin que personne ne périsse par la foi. Il y a vous aussi Jouissez de votre couple. Il y a le couple appelé à devenir une seule chair. Et il y a Vivre comme une seule chair en Patrick. Ça fait 5 livres. Vous aurez le choix. Pour l'instant, on détermine qui a gagné les livres et après, on verra qui veut quoi et on verra. Donc, la question pour un livre, je pense à quelque chose de particulier. Il y a plusieurs choses éventuellement. Je pense à un enjeu particulier, des choses qui peuvent déterminer, influencer le type de vie que nous aurons, qui n'est pas encore sorti jusque-là. Et je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. La compagnie, on peut applaudir, c'est très valable. Mais ce n'est pas encore ce à quoi je pensais. C'est très valable, c'est très juste. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu sors avec les chiens, tu vas manger. Tu vas manger quoi? Tu vas manger les os. D'accord. Et si tu sors avec les porcs, tu vas manger quoi? Tu vas manger caca. N'est-ce pas?
Donc, la compagnie influence. Très important. C'est pas ce à quoi je pensais. Donc, je vais peut-être pas. Peut-être que si vous avez un coach tout à l'heure, ça va s'ajouter. Ça fait 2000 livres alors. Nos ambitions, bien sûr que nos ambitions vont influencer aussi le type de vie que nous avons. C'est très exact. Comme c'est si exact que ça, si vous n'êtes pas dans le groupe 1, ça vous fait 2000 livres. Mais il faut réussir à atteindre un livre pour avoir les personnes ne donnent pas 2000 livres. Et vous m'assurez que vous n'êtes pas dans le groupe 1, c'est-à-dire que vous n'aviez pas réfléchi à la question. OK? Vous êtes dans le groupe 1? Dans ce cas, ça fait un quart de livre. Pourvu que ça atteigne 1. Et je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé et de préférence ceux qui ne sont pas dans le groupe 1 pour l'instant. On va, OK, donc levez la main d'abord ceux qui ne sont pas dans le groupe 1. Je vais en loin là-bas. Oui, c'est vous? L'éducation. L'éducation, c'est une bonne réponse. Elle est déjà là aussi. Oui. Notre conjoint, c'est très vrai, applaudissez pour elle. 2000 livres. Oui? Oui, vous. La santé physique. La santé physique, tout ça, ça compte. 2000 livres. Notre passion, c'est sûr que ça compte beaucoup. 2000 livres toujours. Ça fait beaucoup de livres qui sont distribués. Pourquoi? Allez, vas-y. Notre rêve, notre passion, notre rêve, oui, un quart de livre. Nos habitudes. Nos habitudes, c'est sûr, ça compte toujours un quart de livre. Chacun sait combien de livres a gagné, les un quart, les demi, là, c'est après, c'est vous qui faites le point. Si un jour ça atteint un livre, vous avez un livre, on va voir le frère pour faire le point. Allez-y. Savoir qui tu es, oui, ça compte. Tout ça, ça compte, c'est valable. Nos croyances religieuses, bien sûr que c'est très important. La tradition, c'est beaucoup important. La marche avec l'Esprit Saint. La marche avec l'Esprit Saint. 3 quarts de livre. 3 quarts de livre. Parce que je voulais parler des enjeux spirituels. Quelque chose d'important qui va déterminer ce que nous devenons, le type de vie que nous vivons là. Il y a Dieu. Et on a déjà ouvert la page. On est déjà dedans. C'est pour ça qu'il a eu les 3 quarts de livre. Il y a les enjeux spirituels. Il y a Dieu et tout le règne spirituel qui est du côté de Dieu. Et il y a qui d'autre? Il y a le monde des ténèbres. Il y a Satan et tout le royaume qui est avec lui. Dieu dit, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Le jour, non pas le jour, puisque d'ailleurs Jérémie l'a dit, avant que... On y va, vous ne pouvez pas gagner les livres. Avant que... Je te connais. Il a dit quoi après? C'est le verset 5. Jérémie chapitre 1er. Peut-être on va ouvrir la Bible un peu. Ouvrons la Bible. Lisons Jérémie chapitre 1er. Soit quelqu'un me cite le verset et gagne un livre entier, ou bien on ouvre la Bible et on lit Jérémie 1, verset 5. On y va? Qui veut gagner le livre entier? On y va. Donc, lui va passer à un livre 3 quarts. Il a fait Jérémie 1, 5 en partie, plus Jérémie 29, 11 en partie. Donc, on va aller Jérémie 1, 5, si je me trompe. Hein. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais rétabli prophète des nations. Que Dieu vous bénisse. Un quart de livre pour la bonne lecture. Ça augmente, non? Écoutez, regardez ce texte. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, C'est Dieu qui parle. Jérémie est là, Dieu l'envoie en mission. C'est tellement dans sa petite tête, il se dit, moi je suis petit, c'est compliqué ce qui se passe ici en Israël. On est dans une situation difficile, c'est déportation, c'est Babylone. Et moi, je vais me mettre à donner de ces messages, ça va être compliqué pour moi, je ne vais pas m'en sortir. Ça se passe peut-être dans sa tête et Dieu vient vers lui. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire,
Jérémie a commencé à être formé dans le ventre de sa mère quand un jour papa et maman de Jérémie, ont fait ce qui doit être fait. Et ce jour-là, plusieurs spermatozoïdes sont partis d'ailleurs et un est rentré. C'est ce jour-là que ça a commencé. Ce jour-là, maman ne sait pas que les choses se passent. Mais ça évolue et ça prend forme. Et Dieu dit, avant même que cette intimité entre les parents ait lieu, Dieu connaissait Jérémie. Donc, avant que Jérémie n'existe, même dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. C'est pas le jour où il est né, ou peut-être les gens l'ont vu, que Dieu a commencé par dire, tiens, voici quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'on fait de ça? Non. Avant même que ses parents l'aient conçu, Dieu le connaissait. Non seulement Dieu le connaissait, qu'est-ce que Dieu a dit qu'il a fait? Et vous imaginez, si on suit le cours, des choses que nous faisons ici, par exemple, dans notre monde évangélique éventuellement, peut-être qu'un jour, Jérémie vient, il côtoie les gens à l'église, on voit qu'il est sérieux, il est correct, on sent qu'il y a quelque chose dans lui, et puis un jour, peut-être il va à l'école biblique ou pas, et tout ça. En tout cas, un jour, on va dire, on veut consacrer le frère Jérémie. Jérémie a peut-être 33 ans ou bien 27 ans. Et il va venir, on va mettre de l'huile là-dessus, on va dire, le jour de ton ordination. Le jour de mon ordination, c'est le 1er février 2015, j'ai été ordonné pasteur. Mais si je suis l'histoire de Jérémie, c'est qu'avant même que mes parents ne se connaissent et tout ça, Dieu m'avait déjà consacré. Consacré pour une mission donnée. Et cela n'est pas vrai pour Jérémie seulement. Cela est vrai pour nous tous. Dieu nous a pensé. Et puis s'est dit, maintenant il faut que je le fasse venir en ce moment précis et en ce lieu précis, parce que j'ai une mission pour lui qui ne peut que s'accomplir dans tel contexte. On ne va pas prendre le temps d'aller au fond, mais j'ai envie d'affirmer que cela est valable même pour les enfants qui sont nés de viol. Ou bien les enfants qui sont nés où les parents disent on ne voulait pas. Ou bien les enfants qui sont nés, les parents disent non, c'est garçon qu'on voulait, c'est fille qui est venue, mais c'est fille qu'on voulait, garçon est venu. Parce qu'au-dessus de tout cela, il y a Dieu. Regardez bien dans la Bible et vous allez voir des histoires bizarres. Et je crois que Dieu a pris soin de faire certaines choses. Vous allez voir des histoires bizarres des gens qui sont disqualifiés. Comme Tamar, la belle-fille de Juda, de quoi? Qui a eu une relation incestueuse sur le jeu de la prostitution. Et cette dame-là, dans l'histoire de Jésus, vous allez voir quand on a la généalogie de Jésus, on est en Israël. Dans cette tradition, et d'alors, éventuellement, les femmes, ça ne compte pas beaucoup. Quand on compte les gens, quand on compte les gens qui ont mangé avec Jésus, on compte les hommes. Les femmes et les enfants ne les comptent pas. Ça ne compte pas beaucoup dans cette culture-là d'alors. Et pourtant, on parle de généalogie. Même au Bénin, si on parle de généalogie, maintenant, on ne va pas citer les femmes. Ou bien, Moïse est le fils de Dossa est le fils de ceci, de cela, de cela. Les femmes, on les met de côté. Mais dans l'histoire biblique, et dans le contexte judaïque, là, on cite une généalogie, et dans Matthieu, vous verrez, il y a 4 femmes. À part Marie, la mère de Jésus qu'on a citée, on a cité 3 autres femmes qui n'étaient pas qualifiées humainement, dont l'une est Tamar, l'autre est Rahab, la prostituée, et la troisième, c'est Ruth, la Moabite, si je me trompe. Les gens qui ne sont pas qualifiés, ils ne remplissent pas les conditions. Même si on voulait chercher les femmes exceptionnelles, pour dire exceptionnellement, on va mettre quelques femmes, ce n'est pas celle-là qu'on va compter. Les gens qui sont disqualifiés, pour dire qu'il n'y a rien qui empêche Dieu de faire ce qu'il veut faire. Quand on a fini pour nous, lui, il est capable de partir de là et de bâtir ce qu'il veut bâtir. Quelqu'un dit Amen? Amen. Parce qu'il y a de l'espoir pour nous tous. Moi, je veux croire et je crois que Dieu a planifié l'arrivée de chacun de nous. Donc, Dieu a un plan pour nos vies. Comme il a dit pour Jérémie, il a un plan pour nos vies. Et peut-être en parenthèse, peut-être que je dévance, mais de peur de ne pas revenir sur ça. Dieu a un plan pour nos vies. Et ce que j'ai envie de dire rapidement là, peut-être que ça va revenir ailleurs, c'est nous devons nous assurer que nous avons découvert le plan de Dieu pour notre vie. Jérémie a le privilège, on lui a dit, je t'ai établi prophète des nations. Après, on va lui dire qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. On lui dit, ça va être dur, mais tu vas arriver parce que je suis avec toi. Et c'est moi qui ai pensé ça au départ. Donc, c'est important de s'assurer que j'ai découvert ce pourquoi je suis là.
C'était une parenthèse. Si Dieu a un plan pour ma vie, qu'est-ce qu'il va avec? Et qu'on a vu dans le jardin d'Éden. Quoi? Mettons en lien la deuxième partie du monde spirituel. On a dit qu'il y a Dieu, les anges, et il y a aussi Satan et son royaume, les démons. Et je dis, si Dieu a un plan pour ma vie, Satan a aussi un plan pour ma vie. Bonne ou mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Oui. Mais en même temps, il vaut mieux savoir. Et il vaut mieux en tenir compte. Dieu a un plan pour ta vie. Et Satan a pour ta vie aussi un plan qui est à la hauteur du plan de Dieu pour toi. Tu veux comprendre ce que ça veut dire? Si Dieu t'appelle pour des choses de certain niveau, Satan aussi va miser au même niveau avec toi. Parce que si tu te laisses faire tout ce que tu fais dans le plan de Dieu, c'est une catastrophe pour Satan. Et donc, si Satan ne veut pas de la catastrophe dans son royaume, et il voit qu'on a donné, mon frère, comment on vous appelle? Bruno. Que Dieu a mis du potentiel 100 dans la vie de Bruno pour impacter le monde, pour la gloire de Dieu. Satan va venir avec l'énergie pour abattre le potentiel 100. Il ne va pas venir avec l'énergie de 10. Donc si toi tu as 10 et il a 100, quand Satan va se réveiller pour vous dire, votre prénom s'il vous plaît ma soeur, Déborah et Bruno. Quand Satan va dire, bon, attention, Déborah, il a un plan sur sa vie, c'est un potentiel 10. Les démons qu'il va mobiliser, c'est les démons qui ont le pouvoir de gérer le 10. Et ils vont dire, bon, ça, c'est 10. Et toi, tu peux gérer ça. Allez-y, occupez-vous de ça, rendez-moi compte. Lui, c'est 100. Il va aussi mettre des démons qui ont le potentiel de gérer 100. Et ils vont dire, je vais vous gérer, vous me rendez compte. Le plan de Satan pour ta vie est à la hauteur du plan de Dieu pour ta vie. Il ne faut pas jouer avec eux. Il vaut mieux savoir. Et Satan, là, il est puissant. Dieu est tout puissant, mais Satan est puissant. Suffisamment puissant, audacieux, courageux. Persévérant, oui. Pour aller chercher même Jésus. Dieu lui-même pas. Dieu prend forme. Il devient homme sur la terre. Satan dit, bon, si tu es sur la terre, on va faire l'affaire là. Satan ne peut pas monter au ciel. Et le bonheur des gens comme moi, par exemple, quand on dit que nous sommes intouchables, c'est parce que dans la Bible, j'ai lu Éphésiens 2:6 qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, quand Satan me cherche, spirituellement, il ne me voit pas, ni au Bénin, ni à New York, nulle part. Il faut qu'il monte. Et il va monter, il va arriver là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas s'il a toujours assez maintenant ou pas, je ne vais pas faire de la théologie, mais on a vu que des fois qu'il allait et revenait, non? Dans le cas de Job, là, il parcourt, il vient, il se parle. Donc on suppose qu'il arrive là, mais son but c'est de me détruire. Il arrive, il me cherche. Il cherche bien, il ne me voit pas, mais il finit par voir Jésus assis à la droite du Père. Et quand il regarde bien maintenant, il voit que je suis à l'intérieur de Jésus, je suis assis là. Et il veut ma voix. Comment il va faire? Ça va être compliqué, non? Il faut qu'il arrive à tuer Jésus d'abord et me sortir pour faire mon cas. Ça va être compliqué. C'est pourquoi c'est impossible. C'est pourquoi j'estime que je suis intouchable. Les gens qui ont Jésus comme moi sont aussi intouchables. Jusqu'à ce que je décide de dire Jésus, c'est compliqué là. Laisse-moi vivre ma vie. Écoute, je vais vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Vos affaires là, c'est trop c'est trop. Je veux être libre. Je sors de là. Je descends sur le terrain de Satan. Maintenant, je commence à jouer. Il veut me casser les pieds. Il peut faire de moi ce qu'il veut. Donc, bien aimé, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Et il y a un plan de Satan pour ta vie. Et là où nous avons dit que nos choix, nos décisions vont compter, c'est là que je vais décider de travailler avec Satan ou de travailler avec Dieu. On a vu beaucoup de choses, les backgrounds et autres qui vont nous influencer. Mais les backgrounds ne sont que des backgrounds. Et vous avez donné une belle histoire de quelqu'un qui dit que, la belle histoire peut-être de quelqu'un qui dit, ah, papa alcoolique, c'est la société, je fais comme lui. Et l'autre qui dit,
papa alcoolique, c'est la société, je vais impacter cette société. Je crois que c'est proche de l'histoire où on a dit que ces deux-là étaient des jumeaux. L'un est devenu un grand brigand et l'autre est devenu avocat. Le grand brigand dit, je suis devenu brigand à cause de mes parents. Ils ne m'ont pas donné les occasions, ils ne m'ont pas permis d'aller à l'école, papa ne s'occupait pas de nous, donc on devait se débrouiller pour nous en sortir, donc je devais voler, voilà comment j'ai fini ma vie à cause de mon père. Et l'autre, mes parents n'avaient pas les moyens de s'occuper de moi, j'ai compris que très tôt il fallait que je me prenne au sérieux, donc je ne me suis pas amusé avec mes études comme les enfants des riches parce que je savais que je n'avais personne, il fallait que je me batte, j'ai étudié, j'ai foncé, je me suis débrouillé, je me suis battu et je suis devenu avocat grâce à mes parents. Peut-être qu'on a touché déjà le thème de notre groupe. On peut dire qu'on a fait le tour. Je voulais ajouter, en plus de tout ce qu'on a dit là, de ne pas oublier le règne spirituel, le monde spirituel. Tout n'est pas visible. Et le plus gros des enjeux se passe dans le règne spirituel. Regardez-vous bien, mais sachez que vous avez des armées spirituelles qui combattent pour votre cas. Dieu est prêt à vous pousser, à mettre tout à disposition. Et le frère va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Mais nous avons la responsabilité d'écouter Dieu, de discerner ce qu'il veut pour nous. Et nous devons rester vigilants parce que Satan est persévérant. Dès que Jésus est né là, il a voulu le faire tuer, non? On a massacré les gens, des enfants de 2 ans. Jésus a échappé. Pensez que c'est fini pour Satan. Satan a dit, bon, il a échappé, donc c'est bon, on laisse tomber. Il ne laisse pas tomber. Hein. Il le poursuit. Il a réussi à grandir. Il va prendre son baptême pour commencer le ministère. Satan le donne rendez-vous. Allons là-bas. 40 jours, 40 nuits après, malmené. Jésus a vaincu une fois encore. Et la Bible dit dans Luc 4, je crois, vers le verset 15 peut-être, il dit qu'il a laissé pour un moment favorable. C'est-à-dire quand Jésus a vaincu là, Satan ne dit pas, bon, vraiment le gars là, laisse tomber, il m'épuise. Satan ne laisse pas tomber. Satan l'a laissé pour un moment favorable. Et quels sont les autres moments qu'il a utilisés? Un jour, il vient, quand Jésus raconte son histoire, son plan, il va mourir. Puis il dit, jamais, tu ne peux pas faire ça. Compte sur toi. Dieu t'a envoyé, on sait que Dieu t'a envoyé, Dieu est avec toi. Allez, on va y aller. Qu'est-ce que Jésus dit? Arrête-toi de moi, Satan. Satan était venu dans Pierre. Il n'a pas laissé tomber. Ça a continué. Jésus est allé jusqu'à Gethsémani. Là, ça a chauffé. Jésus même là, ça, j'imagine la pression que l'ennemi a mis sur lui. Ça a chauffé. Mais finalement, Jésus a fini par dire, c'est dur. Si cette coupe, il parle avec son père. Pardon, papa. Là, maintenant, c'est trop, j'en peux pas. Est-ce qu'on peut faire notre plan, quoi? Est-ce que cette coupe, je peux échapper? Le père n'a pas répondu de façon audible, mais on a su qu'il a compris que ce qu'il te demande là, tu ne l'auras pas. Bien aimé, ce n'est pas tout ce que tu demandes que tu auras. Bien, on va laisser les autres dire le truc après. Mais donc, Jésus fonce là, il a réussi à quitter là. Maintenant, il arrive à la croix. On l'a déjà mis là. On dit maintenant, si tu es vraiment fils de Dieu, fais quoi? Descends de la croix, sauve-nous. Et il avait le pouvoir de descendre de la croix parce qu'il a dit, c'est lui qui donne sa vie, on ne lui prend pas sa vie. Imaginez que Jésus descend de la croix là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il n'y aura pas de salut, mais entre-temps, il va descendre de la croix. Maintenant, on va dire vraiment, c'est le vrai roi, c'est le puissant. Mais ça bouleverse tout le plan de Dieu. Et Satan aura gagné. Donc, de sa naissance à quelques heures ou quelques minutes avant sa mort, Satan n'a pas désespéré par rapport à Jésus. Je parle de Satan persévérant. Il va persévérer jusqu'à la dernière minute. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui jusqu'à la fin. C'est ça. Tenez compte de ça. Votre vie là, ce n'est pas une affaire banale. C'est un enjeu spirituel, sérieux et qui a des conséquences éternelles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Groupe 2. Let's go. Bonsoir. Alors, bonjour à nouveau. Je suis Samiratou Méré, représentante ou rapporteuse du groupe numéro 2. Nous avons eu 2 questions.
La toute première était comment le fait de trouver des excuses pour ne pas atteindre ses objectifs peut influencer le type de vie que nous vivons. Et la deuxième était comment se libérer de ces excuses. Alors, du travail que nous avons fait avec l'équipe, il est ressorti en premier lieu que le fait de trouver des excuses, c'est en fait trouver des raisons pour rester dans sa zone de confort, trouver des raisons pour ne pas sortir de sa zone de confort et se déployer. Et nous avons déduit que le fait de trouver des excuses influence négativement notre vie. Premièrement, en nous empêchant de déployer notre potentiel, en nous freinant notre élan, en freinant notre croissance, en nous empêchant de développer convenablement les talents que Dieu a mis en nous et en nous empêchant par conséquent d'être une source de bénédiction pour notre famille, pour notre quartier, pour notre pays, notre continent et pour le monde. Il n'y a rien de bon à trouver des excuses. Oui. Ok, donc il faut sortir de là. Oui, il faut sortir de là. Alors comment on sort? Premièrement, en faisant l'effort d'aller à la recherche de son identité, c'est-à-dire la personne que nous sommes. Et pour connaître son identité, il faut davantage se rapprocher de son créateur, c'est-à-dire celui qui nous a créés, qu'on n'est plus que nous-mêmes, qui nous sommes et à quoi nous servons. Ensuite, chercher à avoir un plan de vie. Que nos objectifs soient en effet plus forts que notre désir d'abandonner. Se libérer du regard des autres parce que très souvent, le fait de s'appuyer sur la manière dont les gens nous regardent nous empêche parfois de faire des choses. Être ambitieux, avoir foi en Dieu, avoir foi en soi. Pour sortir aussi de ce piège, il faut avoir des valeurs, être persévérant et être discipliné. Et nous avons voulu finir en faisant une petite exhortation. Nous sommes, je pense que la plupart d'entre nous connaissent cette histoire ici, l'histoire de Gédéon, quand Dieu l'appelait et disait « vaillant héros ». Lui ne se voyait pas comme un héros, il se voyait plutôt comme le plus petit de la famille la plus pauvre. Et donc, il s'est donné des excuses. Il a dit en fait que lui, il est le plus petit et que d'ailleurs sa famille est la plus pauvre de la ville. Alors, qui l'écouterait? Ça, c'était des excuses en fait qu'il se donnait pour ne pas aller en mission, pour ne pas faire ce que le Seigneur l'avait appelé à faire. Et très souvent, on le fait parfois sans s'en rendre compte. Le simple fait de dire à quelqu'un, par exemple, viens prendre le micro ici et viens parler devant les gens, on va t'écouter. Quelqu'un peut se dire, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je suis pour venir prendre le micro et parler? Qu'est-ce que j'ai à partager d'ailleurs avec les gens qui sont en face de moi? D'ailleurs, ceux qui sont là, ils sont peut-être à des niveaux plus élevés que moi. On ne sait jamais. Mais le secret, c'est aussi de se voir comme Dieu nous voit. En fait, arrêtez de se voir comme peut-être nos parents nous ont vus, parce que nos parents peuvent avoir une vision biaisée de qui nous sommes. Notre entourage peut avoir une vision biaisée de qui nous sommes, mais Dieu, qui nous a fait, en fait, c'est qui nous sommes. Arrêtez de se voir comme notre entourage nous voit, mais se voir comme notre Créateur nous voit. C'est aussi le secret. Donc, nous voulons exhorter quelqu'un ici ce matin, un jeune qui doute encore de qui il est, à aller à la recherche de son identité, à faire confiance en son Créateur qui l'a fait et qui sait plus quiconque à quoi il sert. Voilà ce que nous avons fait comme travail. Nous espérons que cela vous a apporté un plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir le bonheur de remettre quelqu'un d'autre comme on a fait tout à l'heure? Pendant que on commente un peu, peut-être si vous amenez le support, peut-être les aider à prendre quelqu'un d'autre, des points essentiels que vous avez sortis qui sont très intéressants. Je vous laisse aller gérer ça. Votre groupe va assurer les arrières ici. C'est quand même intéressant qu'on ait quelques traces. Groupe 2, commentaires, apport. Groupe 1 et 2, commentaires et apports sur cette question de comment le fait de trouver des excuses pour ne pas atteindre ces objectifs peut influencer le type de vie que nous vivrons et comment se libérer de ces excuses. Vous pouvez reprendre peut-être éventuellement des choses que vous avez entendues tout à l'heure. Vous pouvez peut-être insister, commenter davantage pour apporter de nouveaux éléments. À vous.
Ok, merci, docteur. Merci à vous. Je vais directement sur d'abord le parti de l'Église. Parti de l'Église. Parce que je me rappelle, depuis fort longtemps, l'Église aussi a été aussi un blocage. L'Église aussi a favorisé au fait, le fait que les excuses soient aussi vraiment ancrées. Ça, c'est une introduction, on va écouter ce qui vient après. Allez, on écoute. Il y a certaines doctrines ou bien certaines règles qui étaient fixées en réalité, que nous avions mémorisées, nous avons gardées, qui n'étaient pas pour autant, en fait, vraies. Pareil, je donne un exemple, par exemple. Aujourd'hui, le digital aujourd'hui, vous voyez, c'est le wow de notre époque. Et si tu ne te lances pas dans le digital aujourd'hui, c'est comme si en réalité, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Mais en temps, je me rappelle, on nous disait, un chrétien, bon chrétien, ne doit jamais utiliser les réseaux sociaux. Un chrétien, bon chrétien, ne doit jamais faire ci, ne doit jamais faire ceci. Ou je prends le cas des femmes, par exemple, dit, une femme en réalité ne doit pas réellement prendre la parole en public, ne doit pas prêcher, ne doit pas évangéliser. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ça aujourd'hui. Et parce que nous aussi, on a gardé cela, quand on a tendance à nous donner la parole, on dit non. On se rappelle de tout ce que nous a enseigné. Et même, on n'accuse pas le pasteur ni l'église. On dit, Dieu a défendu à la femme de parler de lui. Donc, je ne pourrais pas quand même me prononcer. L'église nous a interdit, Dieu a interdit d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne pourrais pas m'en approcher. Mais si on te trouve un job qui est digitalisé ou numérique, non, je ne peux pas le faire parce que mon église, au fait, n'accepte pas cet état de choses. Donc, je crois, l'église aussi, en réalité, a favorisé, en quelque sorte, le fait, la manière, au fait, de se trouver beaucoup plus d'excuses. L'autre chose... Donc, je veux dire aussi ça renvoie un peu à notre environnement, ça renvoie un peu à l'éducation que nous avons reçue. Et dans tout ça, ce que nous incorporons, ce que nous acceptons, ce que nous intégrons, ça peut nous influencer négativement et servir même d'excuse pour nous empêcher de nous déployer, comme ils ont dit, d'être une bénédiction pour les autres. Alors, pour finir, il y a comment il faut réellement se débarrasser des excuses. Je pense pour ma part, avant tout, c'est l'ambition. Est-ce que généralement, tu as déjà un objectif? Parce que si tu n'as pas un objectif, en réalité, tu ne pouvais même pas te passer des excuses. Parce que ça commence par là. J'ai un objectif, j'ai une ambition. Maintenant, quand tu as même l'objectif, il faut avoir foi en soi. Il faut avoir foi en soi. C'est-à-dire, je peux atteindre. Si à un moment donné, comme on l'a dit, l'environnement est déjà là pour te décourager. L'environnement est déjà là. C'est comme si l'environnement est fait pour nous décourager. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur particulièrement parce que moi, j'ai observé beaucoup de leaders. Je les suivais sans aller les voir parfois ou aller les voir. Le leader MV, le leader GRS, je les voyais ce qu'ils faisaient. J'ai compris on n'est pas censé observer tout le monde. On n'est pas censé suivre tout le monde. Il faut choisir au fait ses leaders, ses mentors. Donc, il faudrait réellement avoir d'ambition, avoir foi en soi et savoir qui réellement observer. Avoir des gens réellement qui réellement ont une vision vraiment pour atteindre l'excellence. Merci. God bless you, merci beaucoup. Un autre commentaire, oui. On va prendre la sœur. Ok, bon, moi je m'appelle Aimé Assambé. Je ne suis pas du groupe 2, je suis du groupe 3. Et je vais plutôt me pencher sur le deuxième plan de la question, comment se débarrasser des excuses. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart, nous avons un problème de pouvoir s'assumer soi-même. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à se regarder dans une glace, ne peuvent pas se mirer et se dire « j'aime la personne que je vois, je peux assumer devant les autres qui je suis ». Je crois que déjà, si nous partons de là, l'exercice quotidien, de se parler soi-même, de voir, de se dire de belles paroles, de voir la beauté que nous devrions percevoir en nous, je crois qu'on se passerait des avis des autres. Je pense que si nous assumons la belle personne que nous sommes,
faire un pas devant certaines personnes, nous n'aurons plus honte, nous n'aurons plus peur des propos des autres parce que nous avons confiance en nous. Et je crois que le fait de ne pas aussi croire en ses capacités empêche certaines personnes d'aller de l'avant. Chaque fois que tu te dis, je n'ai pas les moyens ou la personne que je suis ne peut vraiment pas se tenir à côté de telle personne, tu te diminues. Tu perds des grâces. Je vais dire, tu perds des grâces parce que en faisant un pas de l'avant, Dieu nous bénit davantage. Donc, je vais nous exhorter à avoir confiance en la personne que nous sommes. La première personne qui doit avoir confiance en toi, c'est toi-même. Si tu ne crois pas en toi, alors n'attends pas que des personnes vont croire en toi parce que les autres sont là pour te décourager la plupart du temps. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Aimée. Et je vais peut-être commenter sur les deux. Votre dernier point, c'était aussi le choix des mentors, des gens que vous suivez, des modèles que vous avez. Et oui, et on aura toutes sortes de modèles. Mais il faut savoir qui je suis, qui est mon modèle. Malheureusement, dans notre environnement, on peut avoir des contre-modèles. Il faut savoir sélectionner. Et puis la sœur Aimée touche la question de la confiance en soi qui est importante. Pouvoir se regarder dans le miroir et aimer. Après, si on va plus loin, on va questionner pourquoi quelqu'un se voit dans le miroir et n'aime pas ce qu'il voit, ou n'a pas confiance en la personne qu'elle est et tout ça. Et on sait que en profondeur, il y a des éléments assez complexes. Il y a des éléments vécus dans l'enfance, dans l'environnement. Il y a les paroles que les parents ont pu dire ou les modèles. Il y a un tas de choses qui font que quelqu'un en arrive là où il est et se trouve avec cette faille, cette difficulté. Et parfois, quelqu'un va dire, allez, fais confiance en toi. Et après, je ne sais pas faire confiance en moi. Et quelqu'un m'a donné un exemple une fois, il dit, c'est injuste de dire à quelqu'un qui a une fracture, les pieds sont cassés. On lui dit, allez, lève-toi, cours, allez, vas-y, lève-toi, je t'encourage, lève-toi, cours. Est-ce que c'est juste? Non. C'est pas juste. Il a les pieds cassés. À cette étape-là, quelqu'un a besoin de le prendre, de l'amener quelque part, de le soigner. Quand on finit par soigner, les pieds sont solides, on va faire rééducation pour voir si ces pieds-là, maintenant, est-ce qu'il peut commencer par marcher avec. Et quand il réussit à marcher, maintenant, on va voir s'il peut commencer par courir. Et peut-être qu'un jour, il va refaire du 100 mètres. Mais si on le laisse avec les fractures, on le dit, je te motive, allez, lève-toi, cours, marche. Soit c'est le miracle, soit c'est injuste. Si tu viens avec le miracle, fais le miracle. Mais quand quelqu'un veut bénéficier du miracle, tout ce qu'il a peut-être à ajouter, c'est oui, je crois, mais après, il y a une puissance qui fait le miracle. Mais la plupart des gens qui disent lève-toi et marche là, ils ne mettent pas en jeu la puissance qui fait le miracle. Ils pensent que tout le monde peut se lever et courir. C'est pas gagné. Donc, pendant qu'on dit ça, chacun peut avoir des besoins différents face à ces choses-là. Si vous avez des difficultés, c'est compliqué pour vous. Qu'est-ce qui peut nous aider? Parfois, on a besoin de se faire aider par des professionnels. Ça reste vrai. Que ce soit dans le milieu spirituel, à l'église, les pasteurs qui sont formés, au moins à la relation d'aide, et éventuellement des professionnels de santé mentale. Et puis, s'il peut partager quelque chose avec vous, avec ce qu'on a commencé par voir déjà aujourd'hui, quand on parle du fait que Dieu a un plan pour ma vie, peut-être que je peux retourner vers ce Dieu-là. Me voici dépouillé de mes ressources parce que j'ai vécu dans un environnement difficile. Qu'on m'a dit, toi tu es nul, toi tu vaux rien, peut-être que les cabossines, je ne te voulais même pas, tu es venu, c'est toi la souffrance de ma vie, c'est à cause de toi je souffre ça, c'est les mamans qui ont été abandonnées par le papa par exemple. Qui est responsable de ça? Il y a la maman, il y a le papa, il y a la communauté, il y a plein de choses. Mais toi tu te retrouves là dépouillé. Peut-être que dans le processus de croissance, en te faisant éventuellement aider par un pasteur qui est formé ou un psy, peut-être aussi que tu peux aller t'appuyer sur les ressources que ce père qui sait que tu es là peut encore mettre à ta disposition pour lui dire peut-être, je sais que tu as un plan pour ma vie, mais me voici dépouillé, je ne sais pas comment y arriver. Mais je veux croire que tu as quelque chose pour moi et je veux saisir cette chose-là pour aller de l'avant. Je veux m'accrocher à toi et qui m'amène vers le processus d'une chose importante dans cette démarche, c'est de vraiment savoir pourquoi je suis sur terre. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas su. J'ai au moins 45 ans. Je n'ai pas su ça il y a 30 ans. Et ce qui est aussi très bien, ce que je peux comprendre avec le temps, c'est que Dieu sait faire ces choses. Jusqu'à ce que je fasse mon bac,
je vais à l'école, je vais à l'école, et je vais faire la médecine, je fais la médecine, et Dieu s'est arrangé pour que je puisse faire la médecine. Et maintenant, au milieu de ma formation de médecine, j'ai voulu abandonner pour devenir pasteur. C'était en 3e année, 99. J'ai voulu abandonner parce que je disais, bon, devenir pasteur là, ce serait mieux parce que je vais aider les âmes, je vais sauver des gens pour l'éternité, alors que devenir médecin, c'est seulement sauver les corps. Ça, c'est à rien, il vaut mieux être pasteur. J'ai voulu abandonner la médecine en 3e année, mais Dieu m'a préservé. Je n'ai pas abandonné la médecine. Je me dis, ok, tu finis ta médecine et tu deviens pasteur en même temps. J'ai fini ma médecine. Entre-temps, j'ai voulu faire la psychiatrie. Et je me suis dit, bon, j'écoute les conseils. Et on me dit, psychiatrie, ça va t'éloigner de la foi. Ils t'apprennent des choses pernicieuses et tout ça. Et puis, comme j'ai la passion, je veux devenir pasteur là, servir le Seigneur, je suis allé faire une retraite de 3 jours pour demander au Seigneur, je fais la psychiatrie ou pas? Je sors de la retraite avec la réponse non. Donc, j'ai pas fait, j'ai laissé tomber la psychiatrie. Mais après, ça a changé encore. Finalement, l'année qui a suivi, je me suis inscrit. Et je sais que le non que Dieu m'avait répondu en ce moment, qui pour moi était un non, pas de psychiatrie, c'était plutôt non, pas de psychiatrie maintenant. Et puis ce qui arriva, et j'ai continué. Pour dire, il y a eu des défis, il y a eu des choses, mais la question du plan de Dieu, le savoir, ça peut m'aider. Je m'appuie sur ça. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Quand j'ai ça comme base, et je sais, Dieu m'appelle. Donc je vous disais, je n'ai pas su ça il y a longtemps, et je sais que Dieu va gérer chacun de nous. Mais c'est avec le temps, c'est à partir de 2011 que ça a commencé à devenir clair pour moi que c'est pourquoi je suis appelé. Même s'il y avait déjà des éléments avant auxquels je n'ai pas été sensible. C'est à partir de 2012, voire 2013, que j'ai commencé par clarifier les choses, avoir des éléments clairs. C'est pour dire, il y a eu un moment où je ne savais pas, et Dieu savait, et puis il y a un moment où j'ai su. Mais que ce soit quand je ne savais pas et quand j'ai su, je sais que Dieu a été à l'œuvre. Heureusement, il m'a fait cette grâce-là de me conduire même quand je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Pour arriver au point où il va être important de savoir ce que Dieu veut que je fasse. Et quand je sais qu'il a quelque chose pour moi, je peux m'appuyer sur lui. Et ça va entrer en jeu quand vous allez vous rencontrer face à de gros défis. Tous les choix que nous faisons, tout ce qu'on peut dire passion, j'ai envie de faire ci, fais ça. Si tu n'as pas l'assurance que c'est Dieu qui t'envoie, il va arriver des moments difficiles, tu vas avoir envie d'abandonner. Non seulement à cause de toutes les influences qu'il peut y avoir dans l'environnement, c'est-à-dire les éléments contextuels qui font que c'est compliqué par ici, mais sans oublier aussi qu'on avait dit tout à l'heure, s'il y a 100 que Dieu a mis devant toi, Satan aussi a préparé 100. Donc, il va avoir une opposition à la hauteur de ton appel. Mais c'est quand tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, on y va, c'est là que tu es face à l'opposition, mais tu ne dis pas, je laisse tomber. Tu te dis, je vais y arriver parce que le Seigneur m'a envoyé, je sais qu'il est avec moi, il va gérer, il va assumer. Et il est plus fort que Satan. Il va assumer. Mais ça, c'est un encouragement, surtout quand c'est compliqué, que ce soit même pour les questions de choix de conjoint, pour tous les choix que nous faisons dans la vie, quand tu sais que Dieu est avec toi, tu peux braver les obstacles. Parce que tu sais que tu es sur le bon chemin et la victoire est pour toi. Mais quand tu as du doute, dès qu'il y a le doute, ça devient compliqué. Tu commences à te dire, ou bien c'est moi-même. Là, maintenant, ça me dépasse, non. Est-ce qu'il ne faut pas mieux laisser tomber et faire ça qui est plus facile? Et jamais si tu fais ce doute-là, c'est possible que tu rates ta vie. C'est pourquoi c'était important, le point de départ, s'assurer que Dieu est dedans et qu'il m'a appelé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore... Soit on prend un commentaire, soit on passe au suivant. Pour nous ramener à la question? Oui. Merci. Je vous salue encore une fois. Peut-être plutôt les réponses. Si on peut afficher les réponses que la sœur est allée faire écrire là-bas, pour qu'on regarde aussi là. Ok. Moi, j'aimerais revenir sur le point de connaître son identité. Oui. Vraiment, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, elle a dit revenir à son créateur. Et moi, je pense que c'est ce qui est plus important pour abandonner les excuses, c'est revenir à son créateur. Parce que quand nous revenons à notre créateur, il nous travaille dans les 3 dimensions de notre être, c'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Parce que certaines personnes, quand ils regardent simplement à leur corps, ils se disent, je suis court de taille, je ne suis pas élancé. En fait, il y a de ces complexes-là qui les empêchent d'avancer. Deuxièmement, au niveau de l'âme. En fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent je ne sais pas comment on appelle ça, des maladies émotionnelles.
Il y a des gens qui ont grandi sans figure parentale. Ils n'ont pas eu de papa. Donc ça peut avoir des influences sur leur envie d'avancer, de faire. Donc, comme vous avez dit, il faut d'abord essayer de guérir cette blessure de l'âme-là, afin que la personne puisse braver certains obstacles. Parce que tant que cette maladie se trouve dans son âme, il ne sera pas capable de braver certains obstacles pour aller justement là où il veut être. Maintenant, au niveau de l'esprit, il faut être né de nouveau. J'ai su qu'il n'était pas né de nouveau au cours d'une conférence organisée par le groupe de la communion pour le succès des étudiants, dont j'étais aussi un leader parce que je suis quelqu'un d'actif aussi. Mais je me prenais pour chrétien jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'était pas né de nouveau. Parce qu'on m'a dit, ce jour-là, c'était le 21 juin 1997, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, ce n'est pas une affaire de « je vais à l'église ». C'est une expérience. Une rencontre avec Jésus, tu es capable de dire « voici ce que j'étais, voici ce qui s'est passé, voici ce que je suis devenu ». Et quand ils ont dit ça, quand Moïse a fait le tour de sa vie, il regarde, bon, j'ai pas eu cette expérience. C'était le matin et je dis non, ça, c'est votre point de vue. Il doit y avoir d'autres moyens parce que je ne pouvais pas imaginer que je ne sois pas sauvé avec tout ce que j'ai essayé de faire. Un garçon sérieux. On n'a pas cherché femme, nous autres. Étudier seulement, point. Sérieux, on ne se bat pas. Tout ça, on chante à l'église, on a dirigé chorale. On dirige même groupe des étudiants et on m'a dit qu'on n'est pas sauvé. J'ai dit ça, c'est votre point de vue. Et puis on est passé à la pause, je suis allé chercher de la glace, j'ai essayé quelques dit pour que les gens prennent la pause, et on a repris, je me suis assis dans la foule de près de 400 étudiants, et un autre a enseigné, il reprenait la même chose, et là, lui, il avance, il dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il a dit ça, comme je crois que la Bible est la parole de Dieu, je n'ai pas lutté en ce moment-là et je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit était au rendez-vous avec moi ce jour-là. Et je me suis mis à me parler tout seul, comme disait la sœur. Parfois, il faut se parler, il faut beaucoup se parler. Mais là, je crois que le Saint-Esprit me parlait par moi-même et je me suis dit, ok, Moïse, quand je dis que tu es chrétien, non? Ok, où sont les choses anciennes? Où sont les choses nouvelles? Comme je n'ai pas trouvé, j'ai pris conscience et j'ai dit, pendant que, et je vous assure, cette séance s'est arrêtée là pour moi. Je ne me souviens plus de rien de ce qui s'est passé dans la salle, de ce que le monsieur continuait à dire ou pas. J'étais seul avec moi et avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je me rends compte maintenant que je ne suis pas encore une nouvelle créature. Fais de moi maintenant cette nouvelle créature dont tu parles. J'ai fait cette prière-là, certainement de façon silencieuse, assis, entouré d'étudiants. Mais je sais que c'est le jour où ma vie a changé. Parce que j'ai eu de nouvelles orientations pour ma vie, pour le reste de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur continue à travailler en moi. C'est pour dire, j'ai fait 20 ans d'église sans connaître Jésus. Mon papa est un ancien, ma maman est diaconesse. Ils le sont toujours d'ailleurs. Jésus m'a rencontré un jour et ma vie a vraiment changé. Et heureusement que Jésus m'a rencontré, parce que s'il ne me rencontrait pas, c'est foutu. On est resté avec les parents et on se disait quand on aura le bac, on sera libre. J'ai eu mon bac, j'étais libre. J'étais en train de faire fin de première année quand Dieu m'a saisi. Et ma vie a été une autre. Je veux vous encourager, assurez-vous que vous connaissez Jésus. Même si vous allez à l'église depuis 20 ans, assurez-vous que vous avez une relation personnelle avec Jésus. Et ça peut se faire. Vous voyez, ce jour-là, moi, on ne m'a pas dit, venez devant, réussissez ceci après moi. Ça s'est passé dans mon cœur avec Dieu. Je veux vous encourager, assurez-vous que c'est clair, il n'y a pas de doute que je suis un enfant de Dieu. Maintenant, on les reconnaîtra à leur signe. Si tu es un enfant de Dieu, ta vie doit prouver que tu es un enfant de Dieu aussi. On ferme cette parenthèse, c'était un point très important, parce que sans ça, vous n'avez pas les fondements. Parce que sans ça, ce n'est pas pour ça que Dieu n'a pas de plan pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas né de nouveau que Dieu n'a pas de plan pour votre vie. Le jour, avant même que vous soyez conscient, il y a un plan pour votre vie. Mais on a dit que Satan aussi a un plan pour votre vie. Et vous venez maintenant, vous faites la bataille sans protection. Vous êtes foutu. Satan va vous amener où il veut. Et à la fin, du moins, vous pouvez même finir sur la terre là et ne pas vous rendre compte que vous n'avez pas vécu la vie pour laquelle vous avez été envoyé sur terre. Et vous arrivez là-bas et vous vous rendez compte que vous êtes passé à côté. Donc, je veux que Dieu nous fasse la grâce et que chacun saisisse la grâce aujourd'hui. Une fois encore, on a dit nos choix, nos décisions, de s'assurer que c'est réglé. La paix avec Dieu, vivre pour Dieu, être vraiment né de nouveau et marcher par l'Esprit de Dieu. Je prie que ça s'accomplisse pour nous tous qui sommes ici au nom de Jésus. Amen. Et les belles choses qui sont dites là, on va juste les relire. Identifier les excuses, oui, ce que j'essaie de mettre comme excuse, je ne peux pas y ceci, cela, nous on est pauvres, nous on est de ceci, moi je ne parle pas bien. Vous connaissez quelqu'un qui a dit que moi je ne sais pas parler, non? Il s'appelle Moïse, que envoie qui tu veux, mais pas moi. Il a progressé avec Dieu, mais il négociait, il progressait. Quand Dieu lui donne maintenant des solutions pour chaque chose, finalement il dit non, c'est pas moi, envoie quelqu'un qui tu veux. Et là Dieu s'est fâché.
Les excuses, il faut identifier mes excuses, chercher à découvrir qui je suis. Et le qui je suis doit s'implanter dans qui Dieu dit que je suis. Et c'est important de savoir qui Dieu dit que je suis. Et qui Dieu dit que je suis est d'abord dans sa parole et aussi dans les choses qui peuvent me révéler de façon personnelle. Avoir un plan. Et j'ai vraiment envie de dire plutôt identifier le plan de Dieu pour sa vie et après mettre des objectifs autour. Quand tu mets tes objectifs, normalement ça va être maintenant, il faut que Dieu dit, passons à l'autre bord. C'est un test merveilleux. Mais entre le passant à l'autre bord et l'arrivée là-bas, il y a eu quoi? Une tempête. Il y a une tempête. Donc la tempête va se lever. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit, voici le plan, on y va. Voilà où je t'amène, que ça va être en douce, tranquillement, et tu vas arriver. Non. Il sera même là dans la barque avec toi, mais il y aura la tempête. Tout ce qu'on sait, c'est que la barque ne va pas se renverser parce qu'il est dans la tempête, dans la barque avec toi. Et si tu as l'impression qu'il est en train de dormir, il faut le réveiller. Donc tu te lèves et tu pries. Passer le défi, tu appelles le Seigneur. Et le texte de Marc 4, verset 35 vers la fin, qui raconte la tempête, j'ai aimé, quand on prend Marc chapitre 5, verset 1er, il est écrit, lisez Marc 4, 35 et lisez-moi Marc 5, verset 1er. Pour dire, identifier le plan de Dieu pour soi et se dire, allez, j'y vais. Parce que Dieu a dit, tu t'amènes là, j'y vais. Marc 4, 35 dit quoi? Les premières paroles. Passons à l'autre. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est la parole du Seigneur. Jésus te dit, mon fils, ma fille, viens, je t'amène ici. Au milieu, il y a la tempête. Chapitre 5, verset 1er, on lit. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Amen. Quand Jésus dit, passons à l'autre bord, peu importe ce qui va arriver au milieu, peu importe la tempête qui va se lever, le verset 1er du chapitre 5 va apparaître. Ils arrivèrent à l'autre bord. Ce verset est calme. Au départ, c'est passons à l'autre bord. On y va. Mais la tempête est là. Celui qui a dit passer là, il s'est mis à dormir. Il savait ce qu'il faisait, non? Exprès, il faut que les gens là rencontrent un peu les choses. S'il était là, peut-être que la tempête ne va même pas oser se lever. S'il était en éveil là, peut-être avant que la tempête se lève, il va peut-être faire ça. Mais non, il faut que les gens goûtent aux réalités. Et ça édifie leur foi parce qu'après avoir appris ça désormais, quand il y aura tempête quelque part, ils seront, ah ouais, je sais, il est là. Amen. Et Dieu nous fait passer par des choses pour nous édifier parce qu'on va apprendre. Il ne rend pas la vie des choses simples, mais il les fait. Passons à l'autre bord, est toujours suivi de ils arrivaient à l'autre bord. Mais au milieu, il peut y avoir de la tempête. C'est pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et quand c'est clair pour moi, sois confiant, accroche-toi à lui, il va t'amener. Tu vas passer par plein de choses, plein de défis, plein de défis, sous toutes les formes possibles. Si j'avais le temps de vous raconter les choses par lesquelles on est en train de passer, mais on sait quand même qu'on est toujours dans la direction, on sait qu'on va là où Dieu nous amène. Et il y a des moments très difficiles, tu regardes dedans, c'est chaud, et puis après tu regardes derrière, tu dis, oh Seigneur, merci d'avoir fait ça. Merci d'avoir fait ça, merci d'avoir permis ça, parce que sans ça, ceci n'aurait pas été possible. C'est Dieu qui est Dieu. Accrochez-vous à lui, il amène au bon port. Dernier groupe 3. C'est aimé. Vous êtes à combien de livres déjà? Vous êtes à combien de livres? Ah, ça n'a pas bougé. Good. Go ahead. Ok. Bon, notre question, c'était qu'est-ce qui permet de déterminer la meilleure vie possible pour quelqu'un et quels sont les indicateurs pour savoir que quelqu'un est en train de vivre sa meilleure vie possible? Okay. Premièrement, je relis qu'est-ce qui permet de déterminer la meilleure vie possible pour quelqu'un. Nous avions parlé du comportement, de l'obéissance à la parole de Dieu, de l'amour du prochain, l'ambition et la volonté, la fixation des objectifs. La fixation des objectifs parce que une personne qui ne se fixe pas des objectifs ne peut prétendre à une meilleure vie. Je disais tantôt à notre classe que j'en connais des personnes qui n'ont aucun objectif mais qui sont sûres d'avoir une meilleure vie. Et aussi, c'est fréquent de voir des jeunes qui n'ont pas de travail mais qui ont de l'argent. Qui prétendent être riches mais qui n'ont pas un travail. Et ceci, c'est pour une courte durée. Et c'est fréquent. On en voit aussi sur les réseaux sociaux. À part la fixation des objectifs, surtout à la lumière de Dieu, nous avions la conduite. Lorsque tu ne te conduis pas bien, tu ne peux pas prétendre avoir une meilleure vie. Lorsque, par exemple,
ton habitude journalière, c'est de dormir et te réveiller à 10 heures tous les jours, te coucher à 23 heures ou à 2 heures et tu n'as aucune activité, je ne pense pas que tu peux prétendre à une meilleure vie. À part ça, nous avions parlé de la discipline, de l'ordre et de la ponctualité. Une personne qui veut une meilleure vie, c'est une personne qui est ponctuelle dans ses objectifs. Et à part ça, nous sommes passés au deuxième point. Les indicateurs pour savoir que quelqu'un est en train de vivre une meilleure vie possible. Nous avions parlé de l'atteinte des objectifs. L'atteinte des objectifs, la personne s'est fixé les objectifs. C'est ce qui nous a permis de déterminer qu'il était sur le chemin de la meilleure vie. Maintenant, cette personne, pour avoir atteint cette meilleure vie, c'est parce qu'il a atteint déjà ses objectifs. La fixation et ce qui a permis, je vais dire, la conduite, la bonne conduite l'a permis d'atteindre ses objectifs. À part ça, on peut déjà dire une personne qui a une meilleure vie a obtenu des primes, des reconnaissances au cours de sa vie. On va parler du niveau de vie amélioré. Une personne qui a une meilleure vie, je ne veux pas dire, je ne me moque de personne, mais on va dire si elle dormait sur une banquette, sur des lits arrangés, aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas si elle a atteint la meilleure vie possible. Donc, le niveau de vie élevé, amélioré. Le sentiment d'accomplissement et de fierté. Une personne qui a atteint sa meilleure vie, une personne qui a progressé considérablement doit pouvoir être fière d'elle-même, doit pouvoir avoir ce sentiment d'accomplissement, d'épanouissement. À part cela, nous avions le sens du sacrifice. Ces choses que je viens de citer font partie des indicateurs internes que la personne peut relever elle-même. Nous avions relevé 2 indicateurs externes, l'impact de la personne sur son environnement. Je ne peux pas dire que j'ai une meilleure vie si les personnes qui m'entourent ne peuvent pas profiter de cette vie-là. Je ne peux pas dire que je vis une meilleure vie si les personnes ne peuvent pas avoir un bon témoignage de ma personne. Je ne peux pas avoir une meilleure vie si j'empiète sur la personnalité des autres personnes. Donc, le témoignage que les autres personnes ont sur ma vie, c'est aussi ça, atteindre une meilleure vie. Et à la lumière des personnes qui sont passées, j'ai ajouté le maintien de sa relation avec Dieu. Parce que si je dis que j'ai une meilleure vie, le diable, comme nous l'avons dit, lorsque nous atteignons quelque chose, il se déploie ses alliés pour nous rabaisser. Donc, lorsque notre relation avec Dieu est maintenue, quels qu'en soient les bâtons que le diable va nous mettre dans les roues, je crois que nous allons toujours garder la face haute. Nous n'allons pas sombrer. Que les difficultés viennent en grande quantité ou pas, avec notre relation avec Dieu, nous sommes sûrs de surpasser ces moments-là. Donc, c'est ce que nous avions pu trouver. Merci beaucoup. Merci au groupe 3 et merci à tout le monde. Les membres du groupe 3, commentaires, apports? Est-ce que la sœur Amie a partagé? Groupe 1 et 2, commentaires, apports. Merci. C'est bon. Je vais écouter d'autres personnes, s'il vous plaît. Bon. On y va? Ok, merci. Reconnaître comment déterminer la meilleure vie possible. Qu'est-ce que tu peux me déterminer? Je crois bien, c'est les résultats. Je commence par là, les résultats. Et l'aspect que je voulais souligner en prenant ce micro, c'est souvent l'apparence est souvent trompeuse. Je dis ça parce que parfois, si Dieu te donne un potentiel de 100, Satan aussi lui-même emploie un potentiel de 100. Cela voudra dire en réalité, parfois, il y a des choses, des résultats qu'on a souvent qui ne viennent pas de Dieu pour l'instant parce que ce n'est pas le temps. Satan anticipe. Et quand il anticipe, tu crois qu'en réalité, là, c'était déjà la volonté de Dieu, ou c'est le plan de Dieu.
c'est déjà la meilleure vie. Et par fini, tu comprends réellement qu'en réalité, c'était du fer coloré en or, déguisé en or. Donc c'est pour dire, nous devons d'abord s'assurer que nous sommes dans le plan de Dieu avant de confirmer réellement que nous avons une meilleure vie. Pour finir, je donne un exemple. C'est ce jeune qui a prié pendant 3 ans pour avoir une bourse. Il a prié chaud avec toute sa famille, juste pour avoir une bourse, aller à l'extérieur pour continuer ses études. Pendant 3 ans, enfin, Dieu a exaucé sa prière. Donc, il a fait les papiers, il a son visa, passeport, tout est là. Mais la veille, lui-même, il a arrangé ses affaires, il se rend compte tout le matin que le passeport a disparu de la valise. Non, ils ont cherché partout. Ils ont même dessiré la valise pour vérifier. Non, c'était inacceptable. Et l'avion à peine a décollé. Donc il a raté. Il a commencé par, en quelque sorte, renier sa foi. Dire non Dieu, pourquoi Dieu va lui faire ça? Il a commencé par... Et c'est après quelques heures, une nouvelle sonde dit qu'il y a eu un crash d'avion et qu'il s'est rendu compte en réalité que c'était le vol qu'il devait prendre. Et 2 mois après l'événement, même après même que l'avion s'était envolé, ils ont retrouvé le passeport dans la même valise. C'est après 2 mois, il obtient une nouvelle bourse. Et cette fois-ci, il est véritablement allé en étranger, il est véritablement allé continuer ses études. Donc, la première fois, il pouvait se retrouver dedans. Bon, c'était le plan de Dieu. Il allait mourir, il dit, mais certainement, c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu. Alors qu'en réalité, ce n'était pas encore le plan de Dieu, ce n'était pas encore l'heure de Dieu. Amen. Donc, c'est pour dire, il faudrait faire réellement attention sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. On peut s'applaudir maintenant tous parce que nous avons sorti des choses intéressantes, importantes et vraies. Et je voudrais résumer en disant ceci peut-être sur ce dernier point-là. On a dit qu'il y a plusieurs vies possibles, mais on va prendre la pire, on va prendre la moyenne, on va prendre la bonne, la meilleure. On prend les 3 là. Et je suis ici, quelque part dans ma vie, et je veux prendre la meilleure vie possible. La pire est ici, la moyenne est ici, la meilleure est ici. Qu'est-ce qui me permet de dire, voici la meilleure, c'est que je dois prendre. Et il me semble que, en plus de tout ce qu'on avait dit là, s'il y a quelque chose de central, c'est vraiment de pouvoir dire, ça c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Voici le plan de Dieu pour ma vie. Peut-être voici ce couloir que je dois apporter. Donc j'ai reçu une parole du Seigneur, j'ai reçu une direction du Seigneur. Je vais vous parler des retraites spirituelles. J'ai des prophéties dans ma vie, des prophéties que des gens ont dites sur ma vie, avant même que je ne commence à réfléchir à certaines choses qui sont en train de s'accomplir. Mais ma vie et le fil principal de ma vie ne s'appuie pas sur ces prophéties. Ces prophéties s'accomplissent, je les vois s'accomplir, je dis béni soit le Seigneur qui a parlé par les gens. Mais le fil de ma vie qui me met en mouvement, et dans ce mouvement, je vois des accomplissements de plusieurs prophéties, dont peut-être les plus anciennes datent de 93, si j'ai bonne mémoire. C'est quoi? C'est ce que Dieu a fait dans le secret quand je ne comprenais pas ce qu'il faisait, mais c'est surtout quand j'ai commencé par faire des retraites pour dire Seigneur, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je prends 3 jours et la question centrale que je pose, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Ça a commencé comme ça. Après, j'ai des lumières, j'ai des orientations. Maintenant, j'ai des choses à faire. Et quand je fais une retraite, après, c'est peut-être je dis, voici où j'en suis, Seigneur. Quelles sont les prochaines étapes? Je fais quoi cette année? Je fais quoi dans les 5 années à venir? Je vais vous encourager à prendre des temps de retraite. Quand on vient ici, là, on chante ensemble, là. Le pasteur prêche et chacun dit pour lui, même prophétie sort, là. C'est bon, mais ce n'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est quand toi et Dieu, vous prenez rendez-vous. Et tu lui poses plus de questions pour chercher à l'écouter. Quand je fais ça, je fais de ma retraite, je mets souvent 1, 2, 3, 4, 5 points des choses que je vais traiter ou des questions que je vais poser ou bien des choses sur lesquelles je vais réfléchir. Pendant ma retraite, je ne fais pas que
prier. Je réfléchis. Parfois, je fais ma retraite avec des livres. Donc, je prends le livre, je sais que je vais lire, ça va m'inspirer. Je fais ma retraite en écoutant des vidéos sur YouTube, des enseignements et autres. Tout ça fait ce contexte pendant la retraite. Et pendant ce temps aussi, je cherche à écouter Dieu. Je vais dire, Seigneur, parle-moi. Et il me parle dans la Bible, il me parle dans un enseignement, il me parle dans une vidéo. Et il va me parler aussi dans mes rêves. Il va me parler des idées qui vont monter dans mes pensées. Et quand je sors de la retraite en disant, point 1, voici les réponses que j'ai. Point 2, voici les réponses. Point 3, voici les réponses. Et je m'en vais, je sors de cette retraite, j'essaie de mettre en œuvre des choses que j'ai apprises, que j'ai retenues, je travaille ça. Et peut-être un an après, je fais ma prochaine retraite. Quand je fais ma prochaine retraite, je prends mon journal. Donc, je vous encourage à avoir un journal, à écrire des choses. Je prends mes journaux, j'ai des journaux qui datent de 99. Je les prends, je regarde telle retraite, qu'est-ce que Dieu m'avait dit, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Mais souvent, je vais faire avec la dernière retraite, ou parfois, je vais plus loin pour dire qu'est-ce que Dieu m'avait dit en ce moment que j'ai compris et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui a même eu besoin d'être changé, c'est-à-dire cette conviction que j'avais, qui s'est révélée avec le temps comme étant fausse, comme la retraite que j'ai fait, on me dit pas de psychiatrie, mais un an après, c'était plutôt pas de psychiatrie maintenant. J'ai continué, j'ai fait la psychiatrie. Donc, je vous encourage à faire les retraites parce que l'essentiel de cette affaire-là, c'est de savoir que Dieu m'a parlé. Le plan de Dieu, le couloir de Dieu. Parce que sans ça, nous pouvons faire mille et une autres choses. Et ça me ramène à l'idée, quand on dit une chose de réussir dans la vie, autre chose de réussir sa vie. Réussir ma vie, c'est faire ce pourquoi Dieu m'avait envoyé sur terre. Mais je peux réussir dans la vie sans réussir ma vie. C'est-à-dire, je fais autre chose. Et j'ai vu une vidéo, un moment, on a monté 3 personnes. Il y a l'un qui était un grand comptable, l'autre qui était un pasteur, et la troisième, c'était une mère au foyer. Quand le comptable arrive au ciel, Jésus l'accueille pour dire, « Pasteur Jérôme, bienvenue. » Il dit, « Mais non, moi je ne suis pas pasteur. Je suis un comptable et j'ai financé les églises. On a construit telle église ici. On a fait ça. Et Jésus lui dit non. Tu n'étais pas envoyé pour être comptable, tu étais envoyé pour être pasteur. Tu as fait ça, on a construit. Mais si tu avais été pasteur, voici ce que tu aurais fait. Voici l'impact que j'aurais eu qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait en étant comptable. Et l'autre qui arrive, plutôt il était ingénieur celui-là. Non, il était pasteur. Mais il arrive et Dieu lui dit, ingénieur Jacques, rends-moi compte de ta vie. Il dit, mais non, je ne suis pas ingénieur, je suis pasteur, nous avons la plus grande église de telle ville, et tout ça, il dit, mais non, je t'avais envoyé pour être ingénieur, tu allais supporter tel ministère, et tel ministère allait avoir tel impact, et ça allait se multiplier. Tu m'as fait 700 membres, j'aurais pu faire 7000 membres avec, si tu avais été obéissant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est dans la volonté de Dieu. Il faut savoir ce pourquoi tu es appelé. Et quand la dame qui était derrière a vu les deux là, avant qu'on l'appelle, elle dit, Seigneur, moi je ne suis ni pasteur ni ingénieur. Moi je n'ai rien. Je n'ai eu que mes 2 enfants que j'ai élevés, je n'ai rien fait. Et on lui dit, très bien, bienvenue. Je ne t'ai pas appelé à être pasteur ni ingénieur, je t'avais appelé pour élever ces 2 enfants. Voici ce que ces enfants vont devenir parce que tu as eu tel impact sur leur vie. Le plus important donc, ce n'est pas les signes extérieurs de réussite. La mère au foyer peut réussir. Le plus important, ce n'est pas nécessairement parce qu'apparemment il y a du succès. Non, on peut rester dans le même lit. On peut ne pas avoir de l'argent. Voilà. Mais les éléments peut-être comme indicateurs, si on parle, le déterminant, c'est d'être dans le couloir, comme on a dit, dans le plan de Dieu, s'assurer de ça. Après, sur le chemin, toutes les ressources dont vous avez parlé là vont nous encourager, vont nous pousser à aller de l'avant. Les indicateurs, oui, il me semble qu'on peut prendre des choses comme la paix du cœur. Tu fais la chose avec passion. Quelqu'un disait, tes appels, tes talents. Tu es passionné, tu as envie, tu aimes faire ça. Même si tu ne gagnes pas de l'argent, tu le fais et tu es content de le faire. Tu es satisfait parce que tu es en train de faire ce pourquoi tu es appelé. Bien, les défis seront là. Donc, si vous voulez, les défis font partie aussi des indicateurs. C'est-à-dire, quand c'est compliqué, ça peut être un indicateur. Comme ça peut être compliqué aussi, c'est signe que ce n'est pas la bonne chose. Tout dépend après tout de la paix que tu as dans ton cœur. Je peux commencer à avoir des défis. Je peux commencer à avoir des difficultés. Ça peut être aussi un indicateur. J'avais envie de nous faire voir une dernière vidéo. Ce n'est pas la minute que nous avons une vidéo de 2 minutes. J'ai une vidéo que vous pouvez projeter, s'il vous plaît. Indicateur, la passion. Indicateur, la paix. Indication, l'impact que j'ai sur les gens. Ça sont des indicateurs que je suis en train de vivre la meilleure vie.
Je peux avoir des défis. Et rassurez-vous, vous allez avoir des défis. J'étais sur le couloir, j'ai été dans le plan de Dieu jusque-là, mais j'ai eu beaucoup de défis. Il y a eu des difficultés. J'ai conduit, j'ai mis dans Cotonou ici quand j'étais étudiant en médecine, 3e année de médecine. Mais pour joindre les deux, j'avais ma bourse d'étudiant en médecine, 28 000 ou 750, je ne sais pas quoi en son temps-là. Mais j'ai dû avoir besoin d'utiliser la moto Mac que mon père m'a achetée quand j'étais en classe de 4e, que j'ai utilisé jusqu'à finir ma médecine. On me l'a acheté en 92. Je l'ai laissé en 2007 quand je voyageais pour mes études en France. Vous voyez, non? Et puis, avec cette moto, j'ai fait Zémédion en Cotonou. Mais quand je prenais les gens de centre d'accueil à Placody, ils te donnent 100 francs, 150. Je savais qu'ils me malmenaient parce que je n'avais pas la tenue. Donc, un jour, je me suis dit, il faut que j'ai la tenue, comme ça, je vais me faire payer correctement. Donc, j'ai pris un voisin de la maison qui avait sa tenue, je loue sa tenue les soirs. J'ai fait mon Zémédion. Puis un jour, j'ai fait mon affaire, quelqu'un m'appelle, je dis, ah, maintenant, c'est un frère de l'église. Le docteur est en train de faire Zémédion. Quand je l'ai conduit, je l'ai déposé, j'ai arrêté Zémédion. Parce que j'avais eu trop honte. Aujourd'hui, je n'avais pas eu honte. Mais avant, j'étais un jeune étudiant en médecine. Ce qu'il y a dans la tête, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, j'ai dû laisser tomber. Mais c'est pour dire qu'on a vécu des choses. Et pourtant, on était sur le chemin. Actuellement, nous sommes en train de fermer la clinique que nous avons. Alors qu'au début de cette année, on pensait que c'était le moment de faire l'expansion. Mais on sait que la fermeté de la clinique passe par le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des défis que ce n'est pas le plan de Dieu. Après tout, c'est la quiétude de la paix que tu as dans ton cœur, l'assurance que tu as. Et l'Esprit de Dieu nous confirme qu'on est sur le bon chemin. Et on sait où on va. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez écouter Barack Obama. Si on peut trouver les moyens pour qu'on ait le bon son le maximum possible. Et c'est aussi, on peut y aller. Just learn how to get stuff done. I've seen at every level people who are very good at why something went wrong or why something can't get fixed. But what I'm always looking for is, no matter how small the problem or how big it is, somebody who says, let me take care of it. If you project an attitude of whatever it is that's needed, I can handle it and I can do it. Whoever's running that organization will know it's their funds. And which is why I think with young people, you don't always need to be so impatient asking for the plum assignment. A lot of times, the best way to get attention is whatever is assigned to you, you are just nail. You're killing it. Because people will notice, oh, that's somebody who gets something done. Just learn how to get stuff done. And what I mean by that is, I've seen at every level people who are very good at describing problems, people who are very sophisticated in explaining why something went wrong or why something can't get fixed. Vous avez compris de ce que Barack Obama nous dit. Très bien. Et c'est un des défis. Qui a dit que nous devons nous adapter, nous ajuster, transformation, quelque chose là. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de l'anglais. Le travail que je fais aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu si je ne parlais pas anglais. On m'a écrit, on a dit, est-ce que vous parlez anglais? J'ai répondu en anglais à l'email. Et puis on dit, on va faire un entretien. Et on avait dit, on peut le faire en anglais ou en français. Au moment de l'entretien, donc la personne appelle quelqu'un d'autre qui parle plus anglais qu'autre chose. Et il me demande, on fait l'entretien dans quelle langue? Je dis, je serai plus à l'aise en français, bien entendu. Il dit, mais non, vous avez dit que vous parlez anglais. Donc, on le fait en anglais. Et si je ne pouvais pas parler anglais, je n'ai même pas l'entrée. Barack Obama a parlé. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il a dit? Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que Barack Obama a dit, ajoutez aux aptitudes, aux compétences, l'anglais. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est bon de parler anglais aujourd'hui pour comprendre un peu plus de choses. Même si tu n'as pas besoin d'aller travailler quelque part, on a besoin d'anglais. Au moins, si Barack Obama dit des choses utiles, tu vas pouvoir au moins entendre ça. C'est un plus, non? Ou bien? Oui.
Donc, ça commence par là. Hein. Ce sont de petites choses qu'on peut ajouter chacun. On peut s'améliorer, on peut progresser. On l'a bien dit tout au début, il faut transformation de quelque chose. Il faut se mettre à jour, il faut s'adapter à notre temps. Et puis, donc, qui veut partager avec nous ce qu'il a compris? Allez-y. Oui, vous? Je ne m'a pas permis de tout garder, mais ce que j'ai gardé principalement, c'est qu'il disait que les personnes vont toujours être là pour nous expliquer comment les choses doivent se faire, si je ne me trompe pas. Mais en tant que jeunes, nous devons vraiment tailler de l'importance à ce que nous faisons. Et quand cela va croître, si je ne me trompe pas, les gens vont le notifier. Merci. Qui veut ajouter autre chose? J'ai entendu Barack Obama dire essentiellement, merci beaucoup, hein, qu'il y a des gens qui sont experts pour décrire pourquoi ça ne marche pas. Pour décrire pourquoi c'est impossible, qu'on ne peut pas le faire. Et que ce que lui recherche, ce n'est pas ces gens-là, mais c'est les gens qui font le travail. C'est-à-dire, au lieu de venir lui expliquer, et il y a un monsieur qui m'a dit une fois qu'il a vu un gros livre de 300 pages qui explique pourquoi les jeunes américains sont délinquants. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin peut-être d'un livre qui explique comment les jeunes américains peuvent être positifs. Il y a des gens qui vont venir vous prendre le temps pour expliquer, vous savez, si on n'a pas pu faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait la pluie, et quand la pluie avait commencé, la moto a eu une panne, et vous savez, il n'y avait pas où s'abriter, on a été obligé de... Vous donnez des explications pour montrer que ça n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Il dit, c'est pas de ça qu'on a besoin. On veut des gens qui font le travail. Il y a eu des obstacles, il y a eu la pluie et vous avez dû laisser la moto parce que la moto ne peut pas passer. Donc, vous avez retroussé vos pantalons et vous êtes arrivé, vous avez remis le truc à l'heure. Ça, c'est ce qu'il veut. Il dit, vous êtes dans une entreprise, n'attendez pas de gros trucs. Ce qu'on vous confie, faites-le. Quelqu'un, le propriétaire de l'entreprise va remarquer que lui, quand on lui confie, il fait. Et il y a d'autres qui vont dire, en fait, monsieur, on n'a pas fait ça parce que c'est pas de ça qu'on a besoin. Get the job done. Que ce soit fait simplement. Ayez cette, je vais dire quoi? Ayez cette force de dire, voici là où on a prévu arriver, il faut que j'y arrive. Pas d'excuses. Voici ce à quoi Dieu m'a appelé, j'ai entendu sa voix. Sur le chemin, il y a la tempête, mais il faut qu'on arrive à l'autre bord. Et surtout que nous, ce qu'on a de plus, c'est que Dieu est avec nous. Que dois-je dire encore? Je vais vous inviter à baisser la tête. À moins qu'il y ait une question et vous dites, si je ne pose pas cette question-là maintenant, on ne peut pas partir. S'il y a une question absolument, vous pensez que c'est indispensable, vous la posez maintenant. Vous levez le doigt, je vais prendre la question. Ok, on va rester en contact. Je vois 2 mains. Allons-y rapidement. On va prendre les 2 mains là. Je voulais dire, on va rester en contact. On va partager avec vous mon contact. Le WhatsApp peut être utile et les emails éventuellement. Mais WhatsApp, c'est déjà pas mal. Allez-y. Oui, ma question, c'est de demander comment reconnaître son couloir que Dieu a prédestiné pour nous. Ok. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé du fait que, avant même que nous ne soyons formés, nous l'avons lu dans Jérémie, que nous ne soyons formés, Dieu avait un plan pour nous. Est-ce que cela veut dire que Dieu a destiné tel pour être docteur? Dieu a destiné tel pour être, je ne sais pas, maçon? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Toi, je t'attribue tel, toi, tu es destiné à tel. Ou bien c'est nous-mêmes qui décidons de ce que nous serions? Ok. Voilà ma question. On peut mettre les 2 questions ensemble. Comment déterminer le plan de Dieu, savoir ce que le couloir que Dieu a prévu pour moi? Ce que je peux vous recommander, c'est demander à Dieu. Celui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi là. Retournez vers lui et vous dites, bon, papa, c'est quoi le projet? C'est quoi le plan? C'est si simple que ça. Mais la réponse ne viendra pas de... Votre prénom, mon frère? Roger, tu vas voir Dieu. Par exemple, ce matin, ou bien pendant qu'on est là, maintenant, tu dis, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Ne t'attends pas à ce que tu vois une grande vidéo qui te montre qu'à partir de maintenant, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et en 2059, tu seras ici. Tu n'auras pas un truc comme ça. Mais tu peux avoir, ok, mon fils, j'ai entendu. Tu n'attends peut-être rien d'autre. Et tu continues ta vie. Mais la vie que tu continues là, tu la vis dans l'obéissance à la parole de Dieu simplement. Tu laisses les autres détails. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu prends les valeurs qu'on a dit, la persévérance, travail, diligence, honnêteté et autres, un tas de choses. Tu vis ta vie comme ça, tu avances.
Tu ne sais pas ce qui se passe, mais le Dieu à qui tu as dit, je vais faire ta volonté là, il est à l'œuvre. Il va te guider. Il va y avoir des moments où tu vas être bloqué, tu vas être coincé ici, tu vas vouloir aller là, tu vas tout faire pour y aller, tu n'y arrives pas, tu es obligé de faire comme ça et tu regrettes de n'avoir pas continué comme ça, tu pleures, tu dis quel malheur pour moi, si j'avais fait ça, ceux qui ont fait ça sont là-bas maintenant, mais voici ici moi. Mais entre-temps, tu as dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Laisse-le faire son œuvre. Il va continuer. Puis arrivera un moment où ça va commencer par être un peu plus clair pour toi. Tu vas commencer par dire, je vois, je suis appelé à ceci. Et peut-être, oui, c'est des aspects, peut-être des questions théologiques un peu. Personnellement, je crois que Dieu a prévu que je sois médecin, psychiatre, et que je fasse ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et j'aurais pu vivre d'autres vies. J'aurais pu, après mon bac, me retrouver quelque part hors du Bénin, où je n'aurais pas l'occasion d'être médecin. Et j'aurais pu faire une spécialité en médecine. Et j'aurais pu être professeur d'université en train d'enseigner psychiatrie. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais directeur du CNHU-PC ou bien chef service psychiatrie au CNHU. J'aurais vécu cette vie-là. J'aurais pu vivre cette vie-là. Mais Dieu, à qui je disais, je vais faire ta volonté, m'a préservé de prendre ces chemins qui paraissaient bons aussi. Mais il y a le texte de Proverbe 4 qui dit, telle voie paraît droite pour un homme, mais ça fait la voie de la mort. L'idée, c'est de dire que quand j'ai fait confiance à Dieu, moi je crois qu'il m'a appelé à faire ceci et qu'il a appelé chacun de nous à faire quelque chose précis. Après, on peut rater totalement ça. Et il va nous prendre là où nous sommes maintenant et rebâtir quelque chose parce qu'il est capable de faire recomposer sa scène pour atteindre son objectif. C'est-à-dire, il a prévu que moi je fasse ceci, mais à un moment, je me suis égaré, je suis devenu un ingénieur, génie civil, et j'avance. Et peut-être à ce moment que je dis, Seigneur, pitié, je vais faire ta volonté. Il peut me reprendre, me remettre, réajuster, rejouer ces quatre et dire, OK, continue sur le chemin de l'ingénieur génie civil. Il y a quelqu'un d'autre que je vais prendre qui va faire ce que j'avais prévu pour toi là-bas et on se retrouve à la destination. Lui, le Dieu, à la fin, il aura fait sa volonté sur la terre comme au ciel. Mais entre-temps, je suis passé. Et le fait que je sois passé ingénieur au lieu d'être médecin, il y a quelque chose qui aura manqué. Il y a une partie de cette vie-là qui n'aurait pas été ce qu'il aura vraiment voulu. C'est pourquoi on a besoin de cette vigilance. Mais je vous dis, faites confiance à Dieu. Parce qu'on n'a pas toutes les cartes, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Et la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. On l'utilise pour dire que ce n'est pas un projecteur qui te montre tout fil là, comme ça. C'est une petite lampe sur le sentier. Tu fais un pas avec et tu dis, Seigneur, je fais comment? Il te dit, c'est comme ça et tu continues. Il ne donne pas, on ne va pas souvent loin. On a souvent ce qu'il veut que nous fassions, mais il ne nous dit ni le quand ni le comment. Et c'est pas à pas que nous marchons avec lui. Et ça nous permet de dépendre de lui. Ça nous permet de retrouver pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'arrive à un carrefour de ma vie. Actuellement, nous, on est à un carrefour de notre vie, de notre appel, de notre mission. Dans les jours et semaines à venir, on va devoir prendre du temps pour dire, Seigneur, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Voici où nous en sommes. Voici où nous pensons que nous devons aller avec toi. Mais au milieu, quelles sont les étapes à court terme là? On va redemander ça, avoir une assurance et marcher avec ça. On peut marcher avec ça et se tromper. C'est pas grave. Mais comme Dieu connaît notre cœur et sait on veut faire sa volonté, il va s'arranger pour nous remettre sur le chemin. Je vais vous encourager à lui faire confiance. Mais je crois qu'il a un plan et un appel pour chacun. Et que pour moi, il a quelque chose que chacun doit faire. Mais il est capable de reprendre même là où on est tombé, de réajuster ses cartes et de nous faire avancer. Donc à tout moment, je peux toujours dire, Seigneur, me voici. Pour faire ta volonté. Et quand j'ai cette détermination, lui peut me prendre et me guider. Tu peux ne pas voir clair. Tu peux dire, mais c'est vraiment ça. Ce dont tu as besoin, c'est de lui faire confiance et de lui faire totalement confiance. Je lui fais suffisamment confiance pour qu'il me garde sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Et je dis souvent aux gens, c'est le problème de Dieu. Que je sois fidèle et que je fasse sa volonté, c'est son problème. C'est lui qui a un plan sur la terre. C'est pas moi. Je ne m'appartiens pas, je suis sa propriété, je suis sa voiture. Et cette voiture-là, elle ne va pas dire, oh pardon, mettez-moi de l'essence. Oh s'il vous plaît, pardon, l'amortisseur là, il faut le réparer. La voiture ne va pas me supplier. Si je veux amener la voiture là à Parakou, je sais que je dois mettre de l'essence. Dieu qui a un appel pour ma vie, il sait ce qu'il veut faire de moi et c'est la provision, il va gérer. La différence entre moi et la voiture, c'est que la voiture n'a pas de volonté, n'a pas de décision. Donc quand je mets l'essence, je mets ce qu'il faut, je démarre, j'appuie l'accélérateur, il va avancer. Par contre, nous autres, sacrifices vivants que nous sommes là, malheureusement, Dieu peut avoir mis les choses en place et on peut dire non. Je n'ai pas envie d'aller à Parakou aujourd'hui, j'ai bien envie plutôt d'aller voir mes amis à Ouamen là-bas. Et Dieu, le Saint-Esprit va te dire, mais non, c'est Parakou maintenant.
Et la douce voix va venir. Et des choses vont venir. Et parfois, Dieu fait grâce, il met les circonstances, il t'oblige, tu vas à Wame, peut-être les gens arrivent et disent, ah mais non, c'est pas que tu viens, nous on n'est pas à Wame, on est à Parakou. Et peut-être que tu vas être obligé, Dieu gère ça. Mais il y a des moments où aussi, si tu es trop rebelle, il va te laisser perdre du temps et casser les pieds. Mais je veux dire à ceux qui ne sont pas rebelles et qui veulent faire la volonté de Dieu, assurez-vous, il va se débrouiller parce que c'est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de Dieu que nous puissions accomplir sa volonté. Il va s'en occuper et c'est bien fait cela. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'on va s'arrêter pour certainement tenir compte d'autres valeurs qui vont avec les choses que nous disons en tant que leader. On n'aura pas tout fini. C'est le premier jour de cette école de leader qui va prendre plusieurs semaines. On va croire que Dieu va continuer à travailler et à bâtir dans la vie de chacun de nous afin que son nom soit pleinement glorifié. Je finis pour dire merci à ceux qui ont organisé cela. Je vais nous inviter à prier maintenant et chacun va parler avec Dieu. De faire le point. Je crois que dans mes présentations, j'avais prévu que nous puissions réfléchir chacun à est-ce que là où je suis maintenant, je suis en train de vivre le meilleur? Est-ce que je suis sur la meilleure voie? Est-ce que je suis en train de vivre la meilleure vie possible? Chacun doit répondre à cette question-là dans son cœur. Et le Saint-Esprit peut vous convaincre et vous dire, oui, tu es sur le chemin. Ou bien non, c'est pas là que tu t'attendais. Si tu as la réponse, c'est bon. Déjà, si tu es capable de répondre, oui, je suis sur la meilleure voie, la vie possible, je suis homme de la vie, gloire à Dieu, tu vas dire merci Seigneur. Si tu as l'impression que c'est non, je crois que tu peux aussi dire Seigneur, viens à mon secours, je veux aller sur ce chemin-là, je veux vivre la meilleure vie possible, demande son aide. Si tu es dans une posture de je ne sais même pas, alors appelle-le, dis Seigneur, je ne sais pas où j'en suis, mais je veux vivre la meilleure vie possible et j'ai besoin de ton assistance pour ça. Dieu est fidèle, il veut nous faire du bien. Notre victoire, c'est sa gloire. Il est bon, même ceux qui ne le connaissent pas l'appellent bon Dieu. Il est bon, il veut nous faire du bien, il veut nous utiliser pour sa gloire, il veut nous utiliser pour impacter d'autres personnes. Tu veux faire sa volonté, mais il y a des confusions, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Pas lui. Tu peux lui parler simplement et il t'entendra. Et il fera ce qu'il a à faire, il va te conduire. Il conduit de plusieurs manières, il parle de plusieurs manières. Tu peux lui faire confiance. Si tu veux, il fera sa part. Demande-lui la force de lui rester fidèle. Demande-lui de travailler en toi. Et peut-être, tu pourrais toi-même, en t'évaluant, te rendre compte que si je veux vraiment vivre la meilleure vie possible, il y a telle chose que je dois abandonner. Ne négocie pas ça. Décide maintenant de dire, Seigneur, je veux abandonner ça et j'ai besoin de ton assistance. Je reconnais que telle chose ne me permet pas de vivre la meilleure vie possible. Et je veux faire ce que tu veux. Demande-lui de t'aider à arrêter. Mais il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois continuer à faire. Et il y a des choses que tu dois faire davantage. Cet exercice, on l'introduit ici, mais je veux vous encourager en rentrant chez vous de prendre le temps de réfléchir encore à ces choses-là. Prenez du temps, je vous encourage à faire des retraites. J'ai parlé de retraites de 3 jours, mais on fait aussi des retraites d'une demi-journée. Tu peux prendre un samedi matin et te dire, je vais passer ce temps-là avec Dieu. Et tu prends ce temps, tu règles des choses avec Dieu. Je vais vous encourager à trouver ce temps-là pour poser ces questions-là. Et pour demander au Seigneur de vous prendre par la main, de vous conduire pour sa gloire. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Merci de nous avoir amenés dans ces lieux pour subir cette transformation. Tu as une grande réponse. Pourquoi, malgré les difficultés que nous avons eues, malgré les empêchements, nous sommes ici. Seigneur, c'est parce que tu veux qu'on puisse entendre ceci. Je prie que cela puisse nous impacter, nous transformer, afin que nous puissions atteindre
le plan que tu as donné pour nous, la volonté, ta volonté faite dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.